je pense que ton direct va beaucoup aider beaucoup d'autres femmes. Toi, tu as Parce que l'expérience dans moi, le couple, personnellement, ça mamie. va aussi beaucoup m'aider, pardon. Vous êtes en mariage, vous avez déjà été en mariage, je sais pas, je Oui, vais... oui, j'étais en mariage, j'ai fait 2 ans. Et puis, après, je n'ai pas vraiment pu tenir à cause de, je vais dire aussi, j'étais presque dans la même situation que la fille parce que j'étais en couple au pays avec mon homme. Et puis, il est arrivé en Europe, en fait. Et la vie qu'il me montrait, c'était genre, tout allait bien pour lui et tout. Et quand je suis arrivée, j'ai vu que c'était pas ça. Mais j'ai accepté de vraiment de construire avec lui. Mais ça a commencé vraiment à être chaud parce que il ne respectait vraiment plus rien. Il ne voulait vraiment plus rien faire. Et tu vois, quand je vais dire, oh, on va m'excuser, c'est pas le tribalisme, en fait. Nous sommes bamileke, je suis bamileke, je suis tiank. On nous a quand même appris une certaine valeur. Du coup, on nous a appris à supporter, à accepter. Mais quand tu supportes, et qu'à un moment donné, tu ne peux plus, tu craques. Et si tu ne, vraiment, si tu ne te sépares pas, tu peux commettre quelque chose qui n'est pas bien. Du coup, pour moi, on s'est séparés naturellement, on s'est séparés tranquillement en famille et chacun a pris sa route. Aujourd'hui, je fais ma vie, il fait sa vie et voilà, c'est comme ça. Ouais, On a maman. accepté ça comme ça. Ouais, tu as tenu 2 ans. Il t'a quand même fait venir, hein, maman. Tu n'as même pas resté le mariage là. Oui, en fait, c'est même pas lui qui m'a fait venir parce que moi-même, j'ai participé. Ah, Oui, moi-même, j'ai participé parce que je voulais vraiment venir. Et quand je suis ah. arrivée, j'ai vu que ce qu'ils m'ont montré, c'était pas ça. Mais à la famille, on a laissé croire que c'est le benguis, tout va bien. On a donné notre image, en fait. Oui, Maintenant, on n'a plus ouais. la force de rentrer et dire que voilà la situation, voilà ce qui se passe. Parce qu'il y a les moqueries, il y a tout ça qui va venir, en fait. Donc, tu supportes. À un moment donné, tu crains parce que tu vois que c'est ta vie qui en dépend. Si tu ne te sépares pas, soit il va te faire du mal, soit tu vas le faire du mal. C'est mieux qu'une personne, c'est mieux que vous vous séparez, on s'est séparés, chacun a pris sa route. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun trouve son repère et on s'en sort comme ça, c'est mieux. Voilà, bravo. Merci ma puce, merci de ton appel. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Applaudissons pour... Elle a fait... Applaudissons pour Marie-Laure qui a tenu 17 ans. 2 ans, elle a fui. Voilà une qui a fui après 2 ans. Applaudissons 17 ans ce coup. Même le gars a supporté la fille. Parce qu'elle est violente verbalement. Hein. Moi, j'ai vu. Et ça m'engueule beaucoup. Quand j'appelle maintenant. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, tu es sur le direct, tu vas intervenir, c'est moi. Ma, baisse un peu le volume du direct à côté de toi. Ça complètement, maman. Baisse, pardon, oui, maman. Tu es sur le direct, tu vas intervenir, c'est moi. Je vais intervenir, ma faute. D'accord, maman. Moi, j'ai vécu une scène comme celle-là. C'est-à-dire une histoire pareille. Moi, j'ai été mariée. Donc, quand tu dis là que le tribalisme, ce n'est pas question de tribalisme, maman. Moi, je suis une fille Bassa. Je me suis mariée avec un Bassa de Babimbi. Et... Tu comprends? Oui, maman. Donc, ce n'était pas une quoi, avec un Tchano. Moi, je sais, c'était un Bassa Oui. de Babimbi. Donc, nous tous, on prenait que le même car pour rentrer chez nous. Oui. Sa mère a dit que, même si elle est couchée dans la tombe, le mariage avec son fils, ça n'aura jamais lieu. Jamais lieu. La maman l'a quitté de Cameroun, elle est venue ici en France me trouver. J'étais enceinte de son fils. Le ventre était comme ça. Elle a dit que même avec mon enfant, elle refuse le mariage. Ouais. Même avec ma grossesse, elle a dit que j'admette, elle ne veut pas elle. J'ai forcé, jusqu'à son fils même l'avait refusé. Que même bonjour, il ne voulait plus. Elle est même rentrée de Cameroun, elle est là-bas chez son autre fils. Son fils a dit qu'il ne veut même plus. J'ai accouché mon enfant, Mafo. Ouais. Une fille. Que j'ai perdue. Si je parle là, qu'il y a les gens qui te suivent, il y a beaucoup qui vont savoir qui parle.
Mon enfant a sauté ici au 4e étage. Un enfant de 3 ans et demi en 2008. Personne n'a jamais compris, même les policiers, même les gendarmes sont venus faire les enquêtes et demander que comment un enfant de 3 ans et demi a fait pour tirer les volets. Merde. Et sauter. En fait, c'était un matin, maman. Comme nous tous, on se débrouille ici. Hey. Je faisais, moi, les gardes des personnes âgées la nuit. Son père, lui, travaillait dans la journée. Donc, on jonglait comme ça. Quand moi, je viens le matin, lui, il s'en va. À l'époque, là, on habitait là-bas dans le 78. Donc, ce jour, j'ai eu un problème de train le matin. Je suis là à Poissy, je lui dis, bah, comme elle dort, laisse-la dormir. Moi, j'arrive, j'ai raté un train là, mais je suis là à Poissy et là où on était, c'était à peine 10 minutes. Je dis, mais laisse-la, comme elle dort, j'arrive. Donc, apparemment, dès que son père est sorti, elle aussi s'est réveillée. Mais je te dis qu'une maigre fille, une maigre, c'est-à-dire il fallait la voir, toute maigre comme ça, là, comme elle ne mangeait même pas. Comment elle a fait pour tirer les volets? Tirer, ce n'était pas les volets électriques là qu'on appuie comme ça monte, c'était le genre qu'on tire. Elle a tiré, maman, jusqu'à ouvrir. Jusqu'à aujourd'hui, mon enfant est parti, je n'ai jamais su. Tout cela pourquoi? Parce que comme l'histoire que tu racontes, on dirait que c'était moi. Quand j'ai accouché, son père et moi, on s'est mariés. Ici, tous les deux, avec les quelques personnes qu'on avait appelées là. On a fait notre mariage. On a dit, bon, avec le temps, comme on va se marier, ils seront obligés, sa maman sera obligée d'accepter. Le mariage, l'enfant, elle va que accepter. Maman, quand elle a appris là-bas au Cameroun qu'elle s'est mariée, hein? Ouais. C'est là où elle a encore allé attacher les herbes que j'ai dit que le mariage n'aura pas lieu jusqu'à ce que je sois dans la tombe. C'est comme ça alors que moi je reste. J'ai dit que ouais, comment je vais faire avec ce mariage alors que moi je suis venue mettre au dos? Que je vais avoir un mari toute seule, un mari qui n'aura pas de famille. Je n'appelle pas la mort, mais ça arrive. Quand ça arrive aux autres, ça peut aussi t'arriver. Comment je vais faire? S'il arrive un jour, quelque chose un jour, je vais faire comment? Je vais appeler qui? Donc la manière que la maman m'avait détesté, elle a même comploté tous ses enfants dedans. Les enfants que c'est mon ex-mari là qui a amené ici, envoyez-les au Canada, partout. Personne ne disait plus bonjour même à leurs frères, parce que la maman a dit que. C'est comme ça que je commence à supplier, je cherche le mariage que ouais. Je dis que pardon, oh, c'est même mon enfant qui m'a donné le kaolo. Pardon, je veux garder moi mon mariage, j'appelle la maman. Comme tu entends la mafo. J'appelle cette mère, je dis que ouais maman, on dit chez nous, en bazar, que quand l'enfant chie sur ta cuisse, n'est-ce pas tu essuies seulement, est-ce que tu coupes la cuisse, tu jettes? Mais toi tu nous as jetés, on va faire comment? Non maman, pardon, moi je viens m'agenouiller devant toi, que excuse-moi. Si un jour je t'ai mal parlé, pardon maman, je l'appelais même Bombo Marie. Parce que c'était une maman qui était âgée. Elle n'avait même pas l'âge, même elle pouvait peut-être accoucher ma mère. Avec tout le respect, j'ai demandé pardon, j'ai dit que pardon, même ta petite fille qui est née, elle te demande pardon. Ton fils est même là, pardon, lui-même il va te parler, maman, excusez-nous. Dans tout ça, je t'ai envoyé même 150 €, tu vas boire tes Guinness. Maman, pardon. Elle aussi a fait semblant comme si oui, elle a accepté. Hein. Elle dit, commence à faire là que oui, et machin, et tout. Moi-même, j'attendais comme ça. Moi, j'ai passé son fils, ils ont parlé, jusqu'à j'ai passé mon enfant. Mon enfant aussi a commencé à parler ces trucs-là. Comme elle appelait tous les gens du Cameroun qui est africain. Commençait à appeler sa grand-mère africaine, ça va, africaine, on riait seulement. Moi, pour 3 jours après, mon enfant est décédé. Ouais. 3 jours après, mon enfant est tombé du 4e étage. Jusqu'aujourd'hui, j'ai amené un petit cadavre au Cameroun, un petit cercueil blanc au Cameroun. Ouais. C'est pour ça que je voulais juste te dire. Ouais. Moi, après ça, j'ai voulu toujours insister. Jusqu'à j'ai accouché mon autre enfant avec ce même monsieur. Quand j'ai maintenant accouché, j'ai commencé à avoir peur. Parce que la maman la vivait toujours. J'ai dit que je vais rester ici, même celui-ci, c'est comme ça qu'il va disparaître un jour, je ne connais pas. Il n'était même pas né, il était encore dans le ventre. Dès que je suis tombée enceinte, j'ai demandé le divorce. Tout le
le monde a cru que peut-être c'est la dépression, comme mon enfant venait de décéder parce que j'ai conçu 6 mois après. Les gens croyaient que j'étais dépressive. Je leur ai dit non. Non. Si je reste avec lui, peut-être sa mère va encore venir ici voler mon enfant et tout, et tout. Je ne veux pas. Maman, j'ai la chair de poulet. Et il y a des Oui, choses ici. mon histoire a rendu les gens, même d'autres gens étaient malades. Il y a des personnes que peut-être que tu ne sais pas, tu connais qui est en train de parler. Toi et moi, on a déjà parlé plusieurs fois, Marco. Je t'ai dit que j'ai demandé le divorce. Les gens sont venus, lui-même, le monsieur, il a mis les genoux par terre. Ma famille, même que non, tu ne peux pas laisser un mari pour sa famille. J'ai dit que jamais, je préserve ma tête et celle de mon enfant. Je ne veux pas le mariage là. C'est comme ça que j'ai demandé le divorce jusqu'aujourd'hui. Notre enfant est né, il va avoir 12 ans bientôt. Mais il est là-bas chez lui, je suis chez moi. Le mariage est fini. Même sa mère là est décédée. On m'a dit qu'avant de mourir, elle était partie à l'église là-bas, dire qu'elle demandait pardon pour Sakio. Ce n'était même plus mon problème. Ouais, maman. Donc c'est pour ça que je revenais à dire que cette femme, que vous êtes en train de dire que oh, elle aime encore son mari. C'est ce mari-là à sa famille qui dit que non, non, on ne veut pas. Si cette fille-là continue à s'entêter pour ce mariage, elle va mettre les mains sur la tête. La famille de quelqu'un, c'est sa famille. C'est vrai. Mais tu as déjà vu combien de mariages ici que toute la famille refuse le mariage et la tient. On dit que la famille, ça ne tient pas. Quand les gens disent souvent qu'on s'en fout de la famille là. Jamais dans le direct, mais quand j'ai suivi ton direct là, j'ai eu la chair de poule. C'est comme si c'est mon histoire qu'on était en train de raconter. Je n'ai jamais eu de problème avec mon ex-mari. Ce n'est pas le genre de mari ici en Benque, oh, il travaille, il paye la maison, toi tu payes l'eau. Non. Non. J'ai travaillé ici avec mes papiers. Ma petite soeur est arrivée, elle aussi travaillait avec. Le pauvre, quand les impôts arrivent, il va payer. Il ne me demande pas que donne ta part. Mais à cause de sa maman, de sa famille, j'ai abandonné le mariage. Donc cette fille-là, c'est Dieu seul qui est en train de lui dire qu'il quitte de ce mariage. Non, mieux elle quitte. Moi, je dis laisser que... tes cheveux là-dedans. Même la famille de... Je dis qu'elle est mieux. Moi, j'ai trouvé hier qu'elle est mieux. Hein. Parce que jusqu'à la mère du gars décède, elle n'a jamais accepté la fille. Tu sais, c'est un truc... Elle ne l'a pas accepté. Elle s'est entêtée et tout. Le gars aussi a abandonné sa famille. Regardez un peu le truc. Le problème, c'est que le gars a suivi la fille. C'est la même chose que je te raconte, non? J'ai dit que ma part ne disait même plus bonjour. Il avait tourné le dos à sa famille. C'est moi-même qui ai pris la responsabilité que moi, je ne peux pas rester dans un mariage comme ça. Que seulement toi et ton mari. C'est là où j'ai pris le téléphone. J'étais ici, j'ai appelé sa mère au Cameroun. Elle était rentrée là-bas. J'ai dit 3 jours après l'appel que j'ai posé avec elle. Mon enfant est tombé jusqu'aujourd'hui. Maman. Ma mère m'a dit au Cameroun que maman, c'est toi-même qui as vendu ton enfant. C'est toi-même, sans le savoir. Personne n'a jamais compris, maman. Même les policiers, même les gendarmes venaient chez moi. Quand quelqu'un vient seulement, ils me la main sur la tête. Les histoires, les contrôles, les machins qu'on fait souvent là, on vous fait passer à la gendarmerie. Moi, c'est chez moi qu'on venait. Parce que moi, j'étais déjà comme quelqu'un qui n'est plus normal. Mais une histoire comme ça, tu vas seulement être comme quelqu'un qui n'est pas... Tu ne peux pas être bien, tu vas seulement être comme quelqu'un qui n'est pas normal. Non, je ne sais pas que on venait, c'est moi qui devais aller au commissariat là-bas pour faire les enquêtes. C'est eux qui venaient chez moi. Jusqu'à faire les enquêtes de moralité là chez les voisins à côté que mes femmes, comment elle était avec son enfant. Tu connais comment ils sont ici. Ils ont commencé à se soupçonner que ou bien c'est nous-mêmes qui avons jeté notre enfant. Tu as dit ça. Il y avait une voisine là qui a commencé à pleurer que maman, leur enfant là, on ne savait même pas que l'enfant là marchait. L'enfant était toujours sur, si ce n'est pas la maman qui porte, mais pour rentrer là dans la voiture, sa maman portait ou bien son papa. Donc c'est un enfant qui était même gâté, pourri. Comment on peut imaginer ça que c'est les parents, il n'y avait personne dans la maison. Donc c'était fini comme ça, maman. Au bout de 8 jours, il n'y avait même pas de complications, on ne peut pas donner l'accord que remettez-les leur enfant, pardon. Comme ils disent qu'ils veulent l'amener au Cameroun, si ça peut leur faire du bien, qu'ils amènent. On avait les doléances de tout, même le préfet de Val-d'Oise, l'académie, tout le monde. C'est-à-dire l'histoire avait touché tout le monde. C'est pour ça que j'ai dit, si je connaissais cette femme, je devais lui dire que maman, sauve ta tête. Et celle de tes enfants, pardon, laisse les histoires de mariage là. On vit sans mari. Et peut-être mieux même. Les gens qui pleurent là, qui font automatiquement être en mariage, c'est les gens qui vivent sous couvert des hommes. Ici en France, une femme peut vivre sans mari. Voilà. C'est ça.
Tu peux vivre sans mari et vivre le mieux. Moi, j'ai dit au gars hier que... Pour la binda, maman, tu choisis celui que tu binda. Il vient le binda, il rentre chez lui. Tu restes tranquille chez toi. Moi-même, je ne veux plus qu'ils continuent à rester ensemble parce qu'ils se discutent trop. Il y aura des dégâts. C'est moi qui te dis non. Je suis une blessée de guerre. Si ces gens-là continuent à rester ensemble, une tête va partir. C'est moi qui te dis. Non, parce que chacune a la rancune contre l'autre. Hein. Tu vois un peu. Parce que la fille voit comment elle a tourné le dos à sa famille pour être avec le gars. Le gars voit aussi comment il a tourné le dos à sa famille. Parce que ses frères l'accusaient que tu es parti te marier, tu as oublié ta mère, tu ne t'occupes pas de rien. C'est ta femme qui décide de ta vie. Flore, non seulement ça. Maman, l'enfant de quelqu'un, hein, quand tu es là avec ton choupinet là, choupi, c'est toi qui l'as porté dans ton ventre, maman. Et puis tu as mis par terre. Quand tu sors un mot, le mot là peut le suivre jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça. Donc s'il a une femme là, tu lui dis que c'est là, j'ai dit que je ne veux pas. Il insiste, si tu pries vraiment sur lui, il va trouver le malheur. C'est pour ça qu'elle dit toujours qu'Emma, quand tu n'es pas bien avec ta belle-mère, fais tout pour être bien avec elle. Ben oui. Mais si elle ne veut pas, Mauvais ne tue pas. Mauvais ne tue pas. Une femme ne doit pas faire le bras de feu avec sa belle-mère. Ça ne marche pas. Les gens vont traiter de tous les noms. Oh, tu ne peux pas laisser ton mari, ça veut dire que tu ne l'aimais pas. Ma chère, je dis, c'est bien beau de raconter ça. Si c'est vous qui avez eu ce que j'ai eu. Et non seulement j'ai eu ce que j'ai eu, Marco, j'ai porté le corps de mon enfant ici, j'ai amené. La maman l'a refusé de venir au deuil. Hey! Hein? Elle a refusé de venir au deuil. C'était la rancune de quoi contre son enfant alors qu'il a fait venir ses frères en Europe. Elle voulait quoi? Elle avait trouvé une famille, il a dit non. C'est après qu'il a amené, chacun avait une femme et des enfants, hein? Ah, quand même. Seulement celui-là, que c'est moi, c'est grâce à moi qu'on appelait papa. Jusqu'aujourd'hui. Après moi, là, il allait porter une autre au Cameroun. Dès qu'elle venait là, il a pas de 10 ans. Allez, oh, elle est partie. S'il appelait papa aujourd'hui, il n'y a que mon fils qui l'appelle papa. Je ne sais pas ce que la maman l'avait vu sur moi. Ça... Je te dis la vérité. J'ai dit que j'ai porté le corps. J'ai amené au Cameroun. J'ai dit que à l'époque, je n'avais pas de maison au Cameroun. J'ai dit je mets le corps là dans un lieu neutre. Ma mère est ancienne de l'église. J'ai essayé de demander au prêtre là-bas, au pasteur, si je peux mettre mon corps, le corps de mon enfant. Il m'a dit oui. On a arrangé tout. Là où il y avait l'église, c'était à 200 mètres de la maison de chez mes beaux-parents. À 200 mètres, donc on ne prenait même pas une moto, pour ne pas dire taxi. Mais tu as forcé jusqu'à aller dans leur quartier tout pour chercher le mariage. Non, on habitait même dans le même quartier à Newbel. Tu as vu? On habitait dans le même quartier à Newbel. Si tu connais Newbel, moi mes parents sont derrière Shell. Et ils étaient derrière là où il y avait la BP. Hey. Et l'église de ma mère était là-bas, c'est quelque part là. Ce n'est pas que c'est toujours pas, non. Ouais. Je ne voulais pas que ça aille chez mon père pour qu'on disait que elle a pris le corps de l'enfant pour amener chez son père. J'ai mis ça à l'église. Sa mère et ses frères, personne n'a mis pied. Merde, ça c'est quel cœur noir ça. Ça c'est quoi ça? Et c'est le genre de mariage que les gens te disent que non, mais ce n'est pas pour la famille que tu vas laisser ton mari. Que lui et moi on est nés ensemble, mon frère. On s'est rencontrés ici en Belgique. Ce n'est même pas que c'est lui qui m'a amené. Merde, même si c'est lui qui t'avait amené. Je suis venue mettre ma tête à mourir parce qu'il faut qu'on m'appelle que madame. J'ai dit que pardon, allez avec. Franchement. Donc, dans ton histoire de ce soir, maman, je me suis sentie concernée. C'est pour ça que j'ai pris l'audace d'appeler. Wesh, maman, beaucoup de courage. Et si cette dame-là, elle a fait le suivre ce direct, hein, qu'elle sauve sa tête et celle de ses enfants. Elle sait déjà qu'elle m'a. Parce que sinon, vous allez entendre aussi que soit quelqu'un a poignardé l'autre, soit l'enfant a fait ceci, soit la voiture a écrasé les gens. C'est comme ça quand ça commence à finir. Non, il faut qu'elle quitte parce que même le gars peut écoper. Elle est violente verbalement, hein. Elle est très violente verbalement, oui. Les hommes alors, ils ne supportaient pas. Les hommes ne supportaient pas que tu es là, tu insultes quelqu'un qui a tourné même le dos à toute sa famille à cause de toi. Et aujourd'hui, tu viens me raconter n'importe quoi. Il peut enlever même quelque chose, à mettre ça sur elle, elle tombe, elle meurt. Voilà la prison à vie qui vient pour rien. Ça ne pas que tu divorces. La vie l'a porté pour rien. Moi-même, j'ai fait la même chose. Je ne te mens
pas. J'ai dit au gars que j'ai dit mais à la fille devant eux, la façon que j'ai, c'était chaud. J'ai dit que chacun doit prendre sa route. Laissons les histoires qu'on supporte à cause des enfants là. Non. Non, c'est fini. Parce que ce sont les enfants qui vivent le traumatisme. Aujourd'hui, c'est fini. Non, j'ai dit à mon frère, j'ai dit au gars que si tu as une autre femme en plus parler quelque part, fais-toi ta vie, oublie là. Parce que là où elle est là, elle est déjà partie pour faire sa vie. Oublie que non, elle va revenir. Elle ne va pas revenir là où elle est là. Moi, je ne souhaite pas qu'elle revienne. Tu sais pourquoi, maman? Non, qu'elle ne revienne même pas. Je ne souhaite pas qu'elle revienne parce que les deux là se disputent beaucoup et ils font que devant leurs enfants. Ils ont trois. Tu vois? Non, il ne faut pas. Qu'elle reste tranquille. Les histoires, elle confisque l'argent. Ça, c'est une lâcheté. Pourquoi elle confisque l'argent qui a deux? Qu'elle partage l'argent et donne la part du monsieur. C'est quand même le père de ses enfants. Elle est lâche. Elle a dit qu'elle ne donne pas parce que, Non, quand ses enfants vont grandir, elle va les donner ça, qu'elle ne donne rien. Ah, papa, le papa, il travaille, ça restera ses enfants. C'est pas parce que le mariage est fini que ses enfants ne sont plus les enfants de son mari. Qu'elle arrête. Là, c'est la méchanceté. Qu'elle partage l'argent, elle lui donne sa part. Elle part. Non, je lui ai dit qu'elle donne sa part. Je lui ai dit que donne-lui sa part. Les femmes en Bénin, que les gens arrêtent de dire que oh, la jachère. La jachère, c'est comme toi-même tu veux. Non, le gars a peur qu'un autre gars va venir manger l'argent là. Elle m'a confirmé que non, c'est l'argent de ses enfants quand ils vont grandir. Qu'elle ne va pas dépenser. Donc c'est ça, c'est ma part que je voulais dire là que si la soeur là, elle a besoin de goûter, pardon, qu'elle reste tranquille. Eh, Amaï. On peut passer le mariage là parce qu'on veut à couple qu'on dise qu'elle était aussi mariée, qu'on laisse ça. Eh, si c'est la qualité là, non, maman. Même moi, même ce qui cherchait ma part avec la torche là, je vais moi laisser. Moi, j'ai eu le plat corrigé. Eh, il y a quelqu'un qui appelle là jusqu'à... Ok, je Merci, maman. D'accord. Ne quitte pas, elle reste en direct. Bisous, maman. Le mariage. Le mariage. Les familles ici dehors. Oui, allô? 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 Oui, bonsoir, ma femme. Bonsoir. Bonsoir. Allô? 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 Pardon, quand vous appelez, non, arrêtez. On ne peut pas appeler quelqu'un et suivre le direct au même moment. Ça ne passe pas. Pardon. Ne suivez plus. Allô? Oui, je souhaite que vous intervenez dans le direct. D'accord. Je mets le haut-parleur. Je veux que tu essaies de parler du couple parce que tu connais bien le couple. Je vais mettre le haut-parleur. D'accord. Voilà, je vous présente une personne qui était là, qui connaît le couple. Elle connaît le couple, ça fait 15 ans. Elle est plus proche de l'homme. Parce que l'homme est comme son père. Et elle était aussi là ce week-end. Elle était parmi, elle est venue avec la femme et tout. Donc, je souhaite qu'elle dise quelque chose par rapport à ce couple qu'elle connaît très bien. Voilà, je te passe l'antenne. Ok, moi, j'ai pas l'habitude, je vais faire un peu ma timide. Au fait, moi, je vais parler parce que, voilà, si tu veux que je parle, je veux pas que les gens jugent ce couple parce qu'ils ne connaissent pas le couple. Voilà. Chacun pourra donner son avis, mais juger, je ne voudrais pas qu'on juge parce que personne ne connaît ce que les deux ont vécu. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, ils savent pas ce qu'ils ont vécu pendant ces 17 ans de relation. Ils sont mariés légalement et à l'église. Alors, c'est un couple qui avait décidé de s'unir devant Dieu et les hommes. Voilà. Donc, juste pour dire ça. Alors, moi, je dirais, les deux ont eu leur part de responsabilité dans tout ce qui leur arrive. Et comme j'ai dit, j'ai donné le tort
à l'homme parce que moi, ce qui m'a le plus fait mal, parce que je connais personnellement ce couple en profondeur. Ce qui m'a le plus fait mal, c'est que les enfants étaient impliqués. Et on sait ce que c'est que la France impliquait les enfants dans des problèmes de couple. Alors, moi, tout ce que je veux, c'est qu'il y ait la paix. Parce que c'est un couple qui s'est beaucoup aimé et qui s'aime. Moi, je sais que l'homme aime toujours sa femme. Les hommes peuvent faire les erreurs, les hommes commettent des bêtises. Et ils ne s'attendaient pas à ce que la femme continue à pardonner. Parce que c'est une dame qui était beaucoup patiente. Elle était patiente pendant 17 ans. Elle a subi comme nous les femmes, on subit. On dit l'homme veut une femme soumise, mais une femme soumise, c'est une femme qui est respectée. Alors, quand la femme n'est pas respectée, à un moment, il n'y a plus de soumission. C'est une femme qui a responsabilisé l'homme parce que à un moment, il a fallu qu'elle pose son homme et elle a posé son homme. Il a été un bon père de famille et il est toujours un bon père de famille comme elle est une bonne mère de famille. Dans tous les couples, il y a des problèmes. L'herbe n'est pas toujours verte chez le voisin. C'est juste dommage que les gens se sont impliqués dans ce problème de couple. Parce que ce qui me désole beaucoup, c'est que il y a tellement des gens de mauvaise foi qui entourent l'homme. Moi, je dirais beaucoup l'homme. Parce que ces soi-disant amis, les amis l'ont fait croire qu'ils étaient en train de l'aider dans son problème de couple, alors qu'ils étaient en train de l'enfoncer. C'est vrai qu'il a sonné, il a sonné l'alarme il y a 1 an pour dire que ça n'allait pas. Mais ces gens, au lieu de l'aider dans son couple, l'ont enfoncé. Il a reconnu que c'était sur colère qu'il a fait ça. Je comprends. Nous, les femmes aussi, avec la colère, tout homme avec grand H, je dirais, quand il est en colère, il peut commettre l'irréparable. Et c'était un homme qui aimait sa femme. Il a vu sa vie de famille s'effondrer à ses yeux. Je l'ai compris, mais je n'ai pas digéré l'implication des enfants. C'est juste pour dire que ici, on peut marcher avec des soi-disant amis alors qu'ils ne sont pas nos amis. Parce que même les gens qui l'ont encouragé à commettre la bêtise qu'il a commis, ces gens-là après ont jubilé. Ils ont bien jubilé qu'elle est en prison. Parce que le fait que même quand il a appelé ses amis pour dire ok, il y a eu violence dans mon couple, la police a mis ma femme en garde à vue et tout, c'était des premiers encore. A dit dans tout Paris. Dit dans tout Paris, ah, c'est quel homme comme ça qui met sa femme en garde à vue, ceci, cela. Et là, c'est là où on se rend compte qu'on est mal entouré. Et c'est ça qui a beaucoup causé des problèmes parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, c'est quelqu'un que quand il parle, ça veut dire que vraiment c'est sérieux. Il est très calme. Il est très calme, il ne s'exprime pas comme les gens parlent et tout et tout. Donc, quand il a commencé à parler, voilà, les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Et quand bien ils l'ont pris au sérieux, c'était pour l'enfoncer, pour se moquer de lui. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est vraiment désolant qu'on en arrive jusque-là et que ça soit... Après la discussion qu'on a parlé hier, après le dimanche là, toi, tu penses que ces deux-là peuvent encore vivre dans une même maison ensemble? Personnellement, je ne sais pas si je peux le dire, mais moi, ils sont sereins. Je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas sereins. Même avant que la femme n'aille en garde à vue, ils étaient bien sereins. Quand moi j'appelais mon ami, il parlait, il s'appelait, même quand j'étais avec sa femme, il appelait sa femme, est-ce qu'il y a telle chose à faire? Lui, je le fais. On ne savait, moi je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait arriver jusque-là. C'est pour ça que je dis qu'il était mal conseillé et il était mal entouré. Parce que quand tu les voyais parler, c'était pas un couple qui s'entretuait au fait.
C'était pas un couple, tu pouvais pas Non, mais c'est un imaginer couple que devant les gens, il ne fait pas, mais chez eux, devant les enfants, ils s'engueulent tout le temps quand même. Hein. Oui. Tout le temps, je ne dirais pas tout le temps, je dirais juste quand il y a vraiment des prises de tête importantes, mais je ne dirais pas tout le temps. Tout le temps, c'est trop dire. Quand on va dire tout le temps, c'est comme si ils étaient invivables dans la maison, non. Et dire que c'était invivable dans la maison, non, je ne dirais pas comme ça. Le gars dit que c'était invivable. Lui dit que c'est invivable depuis qu'elle le méprise. Non, c'est invivable pour lui parce qu'il ne supportait pas le fait que sa femme l'ignore dans la maison. Et nous, les femmes, on est comme ça, quand on est fâché contre nos maris, on ignore, on prépare à manger, on ne les calcule pas. Et l'homme n'aime pas ça. C'est vrai que quand on est dans un foyer, quel que soit le problème, voilà, il faut que l'homme soit... On n'écarte pas l'homme. C'est dans ce sens-là. Mais moi, je pense que le gars, les gens de Paris... Il a beaucoup parlé problème de son couple dehors et ils ont tourné ça, ils ont rendu ça en Congo. Ça, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et c'est les mêmes qui viennent draguer sa femme. Et c'est les mêmes qui appellent sa femme pour dire... on l'a vu à tel endroit. On l'a vu ici, il a une femme ici, il a une femme là-bas, il est en couple avec telle personne et tout le reste. Après, dire que... Me donner mon point de vue, ça c'est des problèmes de couple, c'est très très profond. Ça peut être qu'ils peuvent se pardonner, comme ça peut être qu'ils décident de se séparer. Moi, je dis, pour moi, le mieux, ça sera de faire un break et que chacun vraiment voie ce qu'il faut faire. S'il faut sauver le couple, oui, parce qu'ils avaient des projets, ça fait pas un an. Ils avaient un projet d'achat de maison, ils avaient un projet de plein de choses. Au Cameroun. Ils avaient plein de projets, donc ça veut dire qu'il y a eu un déclic. Comme on dit, la femme supporte, mais il faut un petit... Mais elle aurait pu taper la main quand même aussi avant, hein. Pas attendre 17 ans. Elle pourrait taper la main il y a peut-être 7 ans. Elle dit que non. Et quoi, elle le menace de le quitter comme elle a fait là. Il aurait pris conscience, hein. Parce qu'elle a toujours laissé faire. Il est surpris du fait qu'elle dit que c'est terminé quand même. Il est très surpris, hein. Il est choqué, il a un choc. Parce que la femme a toujours été sa femme. Elle ne s'est jamais opposée fermement. C'est normal parce qu'elle voulait aussi d'une part sauver son couple, elle voulait aussi avoir que ses enfants aient une stabilité. Elle se disait, bon, avec l'âge, on a traversé tant de temps ensemble, c'est pas aujourd'hui pour une mère qu'on va se séparer. C'est ça. Et après, voilà, il y a la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je ne sais pas c'est quoi précisément. Je dirais c'est juste, comme elle s'est plaint, elle a dit, son mari parle beaucoup de leurs problèmes de couple aux gens dehors. C'est ça le véritable problème. Donc, elle n'a pas dit autre chose que ça. Je crois qu'à un moment, elle en a eu ras-le-bol que ces problèmes de couple soient exposés dehors. En Italie, toi qui les as côtoyés aussi en Italie, comment ils étaient toujours bien ensemble? Elle a toujours aimé son mari, ce que j'ai entendu. Elle a toujours aimé son mari contre vents et marées. Elle a toujours aimé son mari contre tout le monde. Et je pense qu'elle aime toujours son mari, hein, parce que hier, j'ai vu quand je disais, elle rigolait un peu là. Elle ne fait pas du mal. Oui. C'est le père de ses enfants. Ils ont vécu 7 ans. Ils sont mariés depuis 15 ans. Donc, je ne crois pas que c'est... On ne peut pas détester quelqu'un avec qui on a partagé tous ces bons moments. À l'église devant Dieu, hein. On ne se sépare, on ne divorce pas devant Dieu. Hein. On ne divorce pas devant Dieu. Et je tiens à préciser, c'est une croyante et pratiquante. Et c'est quelqu'un qui prie beaucoup et c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Voilà. Cette dame, elle a la crainte de Dieu. Et je crois qu'à un moment, elle a voulu d'abord se préserver et contre tout ce qui se disait dehors. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. En tout cas, comme je te dis, moi je les apercevais, je ne les connais pas comme tu les connais, mais moi avec mon analyse, ce que j'ai vu hier, j'ai compris qu'il faut qu'ils fassent un break. Même s'ils vont se remettre ensemble, il faudrait qu'ils travaillent leur façon de vivre dans le couple, parce que même si les enfants ont eu à dire certaines choses, c'est par rapport aux actes que les parents posent, tu comprends? Donc, sincèrement,
les enfants gardent beaucoup de rancœur dans ce pays, grandissent traumatisés. Il faudrait qu'ils fassent un break et qu'ils revoient leur façon de vivre en fait. Que chacun calme son cœur. Parce qu'un couple qui est bien et tout, ils ne vont pas se disputer devant les gens comme ça. Donc, il faudrait seulement qu'ils fassent vraiment une coupure. Voilà. Oui, ils vont faire la coupure et je tiens aussi à dire que Marie-Laure, c'est lui qui a toujours travaillé. Elle n'a jamais été au chômage en France. Elle a toujours travaillé depuis qu'elle est là. Donc, c'est pas une qui attendait de son mari. C'est pas, et son mari aussi, il travaille. Donc, c'est pas comme si elle travaille et l'autre travaille. Un gigolo ou quoi que ce soit, les deux ont toujours travaillé et ils se sont toujours mis en accord pour les enfants. Et ils ont réalisé. Après, comme je dis, dans tous les couples, il y a des problèmes, mais je n'aimerais pas que les gens jugent ou les gens viennent dire que non, il a fait ci, il n'a pas fait ça, non, il n'a pas fait ça. Personne ne connaît ce qui se passait à l'intérieur. Moi-même qui suis quelqu'un de très très proche, je peux dire je ne peux que donner mon point de vue sans pour autant juger, sans pour autant heurter ce couple. Tu sais, quand quelque chose est déjà sur les réseaux sociaux, tu comprends, chacun analyse ça à sa manière en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à nous l'entourage. Mais quelqu'un qui voit ça comme ça, chacun voit de son œil. Même dans les bars à Paris, dans les restaurants, ça se fait le Congo. Ça, tu ne vas pas dire à quelqu'un que ne dis pas comme ça. Tu l'as bien dit tout à l'heure. C'est les mêmes amis qui l'ont appelé pour se plaindre. Ce sont les mêmes qui ont tourné la situation, oui ou non? Qui racontent autre chose, qui font le sabotage. Hein? Bien sûr, bien sûr. Tu vois? Tu vois? Bien en tout sûr, cas, merci infiniment. Merci infiniment. Je sais que tu es triste parce que quand je t'ai eu, tu pleurais. Voilà, beaucoup de courage à toi et à ton parent. Merci, ça m'a beaucoup affecté, je ne dirais pas non. Voilà. Ouais. Ok, courage. bonne soirée. Merci. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Blessé de guerre de mariage. Ça, c'est blessé de guerre mariage. Oui? Allô, Flore. Oui? Tu peux d'abord lever le haut-parleur, s'il te plaît? Oui? Moi, je voulais intervenir un peu sur ce direct, mais si je parle déjà directement de vous, il y a beaucoup de gens qui risquent de me reconnaître, en fait. Les gens risquent de te connaître. Oui. En fait, moi, je voulais dire, je suis bien de ça, parce que moi, j'ai vécu la même chose dans le sens où c'est ma famille qui ne voulait pas que je... Est-ce que je mets le haut-parleur? Parce que moi, le direct, je ne peux pas mettre à l'oreille. Moi, quand quelqu'un appelle, non, je n'ai pas mis le haut-parleur, mais je préfère... Tu veux que je mette le haut-parleur, tu parles, tout le monde écoute? Non, je vais juste donner mon avis. Si je définis mon état, comme la maman qui a parlé avant, beaucoup de gens risquent de me reconnaître, mais je vais juste donner mon avis. D'accord, je mets le haut-parleur pour que tu donnes ton avis. D'accord, ok, ça marche. Merci. Ouais, c'est bon, c'est à toi la ligne. Écoutez, moi, je voulais juste dire par rapport à cette histoire. Parce que moi, j'ai été mariée aussi à l'église, mairie et tout un grand mariage. Mais j'ai subi un peu les choses comme cette dame, où ton mari te trompe, où ton mari te méprise. Les femmes mariées savent ce que c'est que la douleur de quand ton mari te trompe ou bien il te méprise, il fait des choses, il ne te gère pas. Cette femme a une douleur au fond d'elle. Elle a mal. Et c'est cette douleur qui fait en sorte aujourd'hui qu'elle puisse répondre comme ça à son mari. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent plus se remettre ensemble, surtout pour la femme. Parce que moi, j'ai quitté aussi au bout de 2 ans. Moi, j'ai tiré chapeau à cette dame qui a fait 17 ans. Moi, j'avais fait que 2 ans. On était mariés aussi à l'église. Je suis bien une croyante et tout, mais je ne pouvais pas supporter. Moi, je tire chapeau à cette dame. Elle a supporté dans les 17 ans. Dire maintenant qu'elle ne peut plus le respecter. Ça, c'est sûr à 100%. Elle ne peut plus respecter son mari. Elle méprise jusqu'à... Non, elle ne peut plus. Je dis que la douleur de sa fleur, au fond, ça fait tellement mal. Ça fait mal. Moi, je l'ai vu. Moi, c'est encore pire que c'est... Moi, je suis une blessée de guerre parce que comme moi, j'ai donné les papiers. Donc, tu peux imaginer. Donc, je dis que ça fait mal. Ah, tu es même une blessée de guerre plus, hein? Je suis une blessée de guerre plus. Ah, tu es même blessée de guerre plus. Je comprends cette femme que... Oui, je suis une blessée de guerre plus. C'est pour ça que si je décris mon histoire, c'est autre chose. Je ne peux même pas. Donc, cette femme
histoire, moi, je la comprends. Moi, je m'aimerais juste dire aux internautes que cette femme-là, elle a même le fait de refuser de donner de l'argent. Moi, je suis d'accord avec elle. Parce que je peux ressentir sa douleur. Toute décision qu'elle va prendre, moi, je la comprends. Les gens qui n'ont jamais vécu ça ne peuvent pas comprendre. Ça fait Parce que hier, moi, j'ai dit une chose, comme je disais hier, hein. Quand elle parlait directement, en telle année, tu m'as fait ça, non? Tu sais ce que tu... Donc, en fait, elle a accumulé trop de choses. Elle a accumulé, oui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle a la haine envers son mari, le père de ses enfants. Elle a la haine. C'est-à-dire, elle le dépasse. Même pour tout l'heure du monde, elle ne peut même pas dire. C'est sûr qu'elle n'a même pas le gars. Elle fait même exprès qu'un gars lui envoie les messages. Elle fait exprès, le gars voit ça. Pour le choquer. Pour se venger. Oui. Mais oui, juste pour se venger. Donc, moi, je la comprends parfaitement. Donc, du coup, tout ce que moi, je peux dire, c'est qu'ils essaient juste de rester un peu calme, que pour le bien des enfants. Moi, j'ai eu la chance, je n'ai pas fait l'enfant, c'est ça qui m'a sauvée. Donc, je suis partie. Ou moi, j'arrive au Cameroun, on me bloque avec mon passeport de mon pays où je suis ici, que je ne peux pas rentrer, alors que quelqu'un te fait la misère. Okay. La misère. Ma femme. Donc, du coup, moi, là où je suis aujourd'hui, mon divorce n'est pas prononcé, mais j'ai la haine contre mon ex, bon, je vais dire mon ex-mari au point où les gens ne peuvent même pas comprendre. En plus, tu l'as chaotisé, maman. T'as pas tué blessé de guerre plus le cadeau de ça. Blessé de guerre cadeau. Ouais. C'est pour ça que je dis que la femme, moi, je la comprends. Moi, j'ai fait que 2 ans. J'ai fait un grand mariage, comme quelqu'un il y a au Mont-Chebé. Maman, tu as investi. Au Hilton. Tu as payé toi-même tes économies. Non, par contre, là, lui, il a les moyens. C'est pas moi qui avais investi. Lui, il a les moyens. Mais c'était un grand mariage où mon affaire, tout, mais c'était la merde. Ah, maman, c'est bon comme tu as témoigné. Que les filles qui rêvent des mariages des gens, qu'ils voient à la télé, la continuer. Moi, je suis ici, hein, ma copine, elle joue ça pas là-bas, Njomba. Moi, je suis aussi ici, hein. Oui. Donc, du coup, cette femme, moi, je fais beaucoup de courage, vraiment. Elle a beaucoup supporté. Et puis, qu'elle passe à autre chose. Et puis, qu'ils essaient juste de rester bien en bon tempo pour le bien des enfants. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, maman. Merci. Maman, Asia, maman. Ouais, Asia. Asia, oh. Asia, oh. Maman, c'était une blessée de guerre plus. Plus le mont Fébé de ça. Les grands mariages de ça avec les robes de l'église. Voilà, ça, 2 ans, c'est fini, maman. Vous avez vu? Le mariage que les gens tapent la bouche après 3 jours, là. Attendez, le mariage, c'est la résistance. Hein. Le mariage, c'est la résistance. C'est pour ça que je dis que les gens doivent m'applaudir. 18 ans de mariage, Fleur de Lille. Ce n'est pas donné, maman. Voilà, les filles, 2 ans, elle a fui. 2 mois, elle fuit. Mais maman ministre a tenu 3 mois. Elle a pété les plombs. Maman, appelez-au. Maman, le mariage de ça. Le mariage de ça. Le mariage n'a supporte. N'a supporte, n'a supporte. N'a supporte. Allô? Blessé de guerre de mariage. Blessé de guerre mariage. Allô? Allô? Tu es une blessée de guerre de mariage? Je peux mettre le haut-parleur. Maman, on ne peut pas là. J'ai dit, c'est quelle carte de connexion ça, maman? Blessé de guerre. Oui, j'ai mis le haut-parleur. Blessé de guerre de mariage. Maman, ta connexion, même le mariage, elle a même fait que ta connexion. Blessé de guerre de mariage. Allô? Blessé de guerre. Plus, oui, plus. Allô? Oui. Ouais. Oui, voilà. Donc, en fait, pour moi, c'est pour ma copine. Donc, voilà son mari. C'est ton histoire ou c'est pour ta copine? Parce que même ta connexion ne donne pas bien. Oh, oui, donc. C'est ta part ou c'est pour quelqu'un? Non, c'est pour ma copine. Donc, elle m'a dit de les voir. Ah, elle t'a dit d'appeler pour dire. Place, quoi. Ah oui, à sa place, pour qu'on ne la reconnaisse pas. D'accord. Ok, maman. Ouais. Ok. D'accord. Donc, son mari, ici aux États-Unis, est parti épouser une fille au Cameroun. Par contre, son mari, c'est bien. Et alors, son mari n'a pas dit à la fille qu'il était CDN. Alors, il s'est croisé sur Facebook
Après un mois, le mari est parti au Cameroun et le lendemain, là, ils ont fait le mariage. Et la femme, Mais ça coupe même. la fille était avec le cousin. Allô? 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 Oui, allô? Ouais, pourquoi ça coupe beaucoup comme ça, maman, alors que ton histoire est trop bien? Pourquoi ça coupe? Recommence. Ils se sont connus un mois sur Facebook. Le gars est parti au Cameroun pour l'épouser, c'est ça? Oui, le gars est parti le lendemain à épouser la fille. Ah bah. Et maintenant, le gars n'a pas dit à la fille qu'il était sidéen. Alors, le cousin, il paraît que la fille sortait avec le cousin du gars. Donc, le cousin du gars, que la fille vienne en Europe, pour qu'après, il va faire en sorte que le gars vienne la joindre, quoi. Alors maintenant, sa fille, vous voyez la photo de la femme aux États-Unis. Alors sa femme m'a dit, mais attends, mais attends, tu t'es marié? Et puis le monsieur dit oui. Oh, non, le monsieur a dit non. Après le monsieur a dit oui. Oh non, c'est que le mariage comme ça, les petites filles qui ouais, mais tu as seulement mis le coton sur la bouche. C'est comme si tu as mis même quelque chose sur ta bouche. C'est les écouteurs. Non. Ah, là oui, maintenant c'est bon. Je vais enlever, oui. Oui, enlève, on n'entend pas bien. J'ai envie de recommencer. Le gars rencontre la fille sur Facebook. Un mois après, il s'en va au Cameroun pour l'épouser. C'est ça? Oui. Et la fille courait quoi sur le mariage là? Elle courait quoi? Par contre, le gars était sidéen. Oui, ce n'est pas un problème. Les gens vivent avec le sida, mais je dis qu'elle donc ta copine a rencontré la fille un mois sur Facebook. Du coup, le gars est parti au pays pour l'épouser. Le coup de foudre. Par contre, la fille sortait avec le cousin du gars, dont le gars ne savait pas. Ça, c'est l'inceste. Alors, le cousin du gars a appelé ma copine. Lui a dit que ton mari a fait le mariage ici. Voilà, envoie les photos. La femme a appelé le mari et lui dit que, mais attends, tu as fait le mariage avec la fille. Est-ce que tu lui as dit que tu es sidéen? Le mari dit qu'il ne faut pas dire mon nom là-bas, c'est qu'on aura des problèmes. Donc alors, le mari est revenu ici aux États-Unis. La femme avait déjà fait le divorce, le papier de divorce et consort. Et la femme lui a seulement dit, écoute, tu dois signer ça parce qu'on va divorcer. Donc, il paraît qu'il a eu des problèmes avec son cousin. Et son cousin, puisque la femme avait dit à son cousin que le gars a le sida. Maintenant, le gars demande à ta copine que vous allez coucher ensemble. La fille dit que oui. La fille dit que, ben attends, il faut qu'on parte la bouche que si tu n'as pas le sida. Ils sont partis, la fille avait aussi le sida. Par contre, le monsieur était aux États-Unis. Donc, c'est pour dire que les hommes qui viennent d'ici des États-Unis ou bien de l'Europe, là-bas au Cameroun, pour épouser les petites filles, sont d'abord bien malades. Et les filles qui sont au Cameroun, elles ne sont pas malades. Elles sont trop en santé. Hein? Elles qui tournent dans les bars, elles mangent les têtes de poisson pour 200 francs, 500, tu dis que quoi? Et les filles qui sont là, elles ne sont pas malades. C'est ceux qui viennent qui sont bien malades. Et elles sont bien en santé là-bas, à Djewa. Je dis, Emma, je n'ai pas bien compris. La fille rencontre le gars sur Facebook. Un mois après, il part l'épouser, c'est ça? Facebook, un mois après, oui. Et c'est quoi le problème en fait? Je ne comprends pas. Ils se sont mariés et puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien pour elle, non? Elle voulait venir aux États-Unis. Maintenant, alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit maintenant blessée de guerre? Ma copine, elle est blessée de guerre parce qu'il fallait qu'elle se sépare avec le monsieur. Puisque elle avait le monsieur, elle ne faisait même plus l'amour. Donc un mois de mariage, elle est blessée de guerre, mamie. C'est le mariage, ça. On parle d'expérience que quelqu'un a tenue. Tu parles des histoires de nièces de WhatsApp avec Facebook à distance. C'est le mariage, ça. Ça ne fait pas partie de notre histoire. J'ai dit que ce soir, la qualité là n'est pas en considération. Supprimer la qualité de ça là, ce n'est pas dans notre... Elle n'est même pas blessée de guerre. C'est une escroc. Dis à ta copine qu'elle voulait profiter du gars et qu'elle voulait Kembeng. Un mois de mariage, on ne peut pas voyager. Voilà, que c'est bien comme elle a annulé. Ce n'est pas le divorce. Dis-lui qu'elle a seulement annulé le papier, que ce n'est même pas quelque chose qui était connu aux États-Unis. Qu'elle reste tranquille, cherche encore un autre gigot, un autre gibier de Facebook qui va encore aller l'épouser. Elle va se retrouver qu'elle s'est déjà mariée, même 50 fois, on la connaît dans tous les mairies de Yaoundé. Elle n'a pas honte. Hein?
Dis à ta copine qu'elle n'a pas honte. Mairie de Douala. Crayon sur elle. Après, je vais t'envoyer la photo. Crayon sur elle. Là, tu vas dire aux gens de se méfier du monsieur. Parce que le monsieur... Donc, on doit se méfier de la fille. Toi, tu as appelé pour défendre ta copine. Hein, qu'on doit se méfier du monsieur. Adjewa. Elle n'a pas honte. Ma copine, tu regardes, tu n'as pas honte de te marier à un gars après 1 mois. Parce que tu as entendu qu'il osait. Tu viens pleurer qu'il a le sida. Et toi, tu n'as pas. Adjewa. Quand tu n'y as ça avec, tu n'as pas honte. Quelqu'un te rencontre, tu n'y as ça avec sans préservatif parce que le lendemain, il t'épouse. Tu n'as pas... Mensonge pur. Tu as compris? Toi, le témoin de la copine, là. Je dis que vous deux en même temps. Ce n'est pas vrai. Je dis que c'est le vrac. C'est l'ombracata. Que le VIH, on vit avec. Quelqu'un peut avoir le VIH, ce n'est pas une spin en soi. Les gens vivent avec ce mari. Ils ont les gars. Quand on laisse ça, elle veut saboter le gars de truc. Ma chérie, tu veux saboter le gars qu'on se met. On se méfie rien de lui, on doit se méfier de toi. J'espère qu'il t'a même donné l'argent de poche. J'espère que tu n'es pas parti te présenter un gars. Regarde-moi les filles comme ça, dis donc. Elles n'ont même pas honte. Franchement, on devait avoir honte. Tu connais quelqu'un sur Facebook 1 mois, maman. Même moi qui suis une vieille chouette, qui cherche le mariage avec la torche. On ne peut pas aller marier la qualité là. J'ai les gars qui me demandent un mariage comme ça. Je trie. Je trie. Tu n'as pas honte. Jusqu'à tu viens passer à la PDG TV, la première chaîne de télévision. La plus suivie. Qu'on doit se méfier du gars. C'est de toi qu'on parle. Tu es une boc. Oui. Tu es une boc débogdée. Tu es une bien boc débogdée. Oui. Maman. Quelqu'un est venu aux États, le lendemain, tu vas te marier. C'est-à-dire que vous les filles, vous aimez mentir. Donc, tu n'as pas inscrit le mariage. Vous n'avez pas fait, je ne sais même pas comment les filles sont. Donc, tu es seulement parti signer un papier parce que tu as entendu que voyager, aller aux États-Unis. Maintenant, tu sortais d'abord avec le cousin du gars et tu viens te plaindre qu'on se méfie du gars. Tu es une boc débogdée. Si on veut regarder même, tu es une boc débogdée qui mélange les familles. Tu as détruit une famille. Tu vas saboter le gars, il a le sida. C'est toi qui as le sida. Tu voulais le contaminer. Méfiez-vous des benguis. Si vous voyez vos benguis, prenez ça propre. Celle-ci, c'est d'abord une que tu n'as pas honte. Tu peux sortir avec un gars. Son cousin te drague sur Facebook. Vraiment, les filles qui sont payées à la recherche du mariage. Ce n'est même pas le mariage pour rester. C'est la bordellerie. C'est la bordellerie. Ça, c'est la bordellerie, ma copine. Même si tu es une abeille, moi je te dis, oh, c'est la bordellerie. 1 mois, tu cours pour aller te marier. Tu sortais avec le cousin. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas sortir avec 2 gars dans une même famille. Tu es d'où? Voilà ta photo qui vient d'arriver. J'ai pitié de toi, j'allais t'afficher. Voilà ta copine qui a envoyé. J'ai pitié de toi, je montrais. Oui. J'ai dit que, voilà ta copine, j'allais montrer, mais j'ai pitié de toi. Tu es une bogdé, crayon sur elle, bogdé. Tu vas finir vieille chouette. Oui. Tu vas finir vieille chouette, go finish vieille chouette, bogdé. Tu vas bien finir vieille chouette, bogdé. Bien bogdé. Oh, et qu'il faut se méfier de lui. Il a le sida. Tu crois que c'est en disant que quelqu'un a le sida qu'il n'aura pas le gars? Adjewa. Il y a même les gens qui aiment ça. Il va trouver sa sida, ils vont faire le sida en même temps. Tu ne connais pas ça. Il a le sida, il faut se méfier. Merci. C'est toi. Il faut se méfier du gars. Il a le sida. Tu es trop en santé. T'inquiète, c'est pas grave. Il va trouver sa part de sida. Ils vont mélanger leur sida. Ils vont se marier. Ils vont vivre avec. Oui, maman. Allô? Oui, maman. Blessé de guerre de mariage. Ouais, bien blessé de guerre. 15 ans blessé de guerre, maman. Je sens à ta voix. Je mets le haut-parleur. Attends, je mets le haut-parleur. Tu expliques son histoire. Blessé de guerre de 15 ans de mariage. Oui, maman. On t'écoute. 15 ans.
Je rejoins ma soeur Pasta qui a parlé là. Mais moi, je suis Nangel. J'ai épousé un Nangel. Tu as épousé un Nanga. Parle un peu fort, maman. Il ne va rien te faire. Non, c'est que le bébé, mon fils dort. C'est pour ça. Ouais. Maintenant, on a fait 6 ans. On a vécu 6 ans maritalement sans être mariés. Lui, sa famille ne m'a pas détesté. Hein, parce qu'il y a plusieurs cas. Sa famille ne m'a pas détesté. Même ma famille ne l'avait pas détesté. On l'a adopté comme l'enfant de la maison. Après, je ne sais même pas comment je peux appeler. C'est Facebook, non. N'est-ce pas, Zukambe a créé Facebook pour tuer aussi les mariages de Facebook. Il a donc rencontré une vieille Njomba de 1900 où ils étaient dans les lycées au Cameroun. Après, à Facebook, la chose là est à Versailles. Je ne sais même pas si vous donnez son nom ou pas. Avec les ventres opérés jusqu'à la muscle, si c'est combien d'opérations, je ne sais pas. Maman ne donne pas son nom, pardon. Monsieur a donc commencé à me faire des misères. On a fait un mariage ici, dans notre ville, là où nous sommes ici en Suisse. Jusqu'aujourd'hui, on parle encore de ce mariage. Et les gens disent qu'il n'y aura plus un peuple africain qui va se marier. On serait allé à tête, mais peut-être on aurait aussi dû gagner les 3 jours de miel. Ouais. Maman. Un mardi saint. Le dimanche de Pâques, 2012, on était invité chez une copine ivoirienne. Sa fille avait pris la première communion. On est rentré bien, il n'y avait pas de problème. Le lundi de Pâques, c'est férié, j'ai pu faire le ménage, comme j'avais aussi préparé la ménage chez ma copine ivoirienne. J'ai préparé la nourriture de mardi, comme il était en congé. Il avait pris congé. Le bébé mon fils avait, je pense, quelque chose comme 16 mois, comme ça, 16 à 15 mois. La nounou n'est pas venue chercher le bébé. La nounou m'a téléphoné que ton mari m'a dit qu'il a la maison. Je dis oui, j'avais oublié de te dire de ne pas venir chercher lui. Mardi de Pâques, je me réveille à 4h30. Je prépare le petit déjeuner, je laisse tout et je pars au travail. Quand il revient à 14h30, c'est notre voisine qui m'accueille en route. Il me dit, ouais, la maman, elle et moi, on avait accouché au même moment. Elle a accouché une fille et moi un garçon. Elle me dit, la maman de Mathis, comment tu peux déménager? Que va devenir Julia? Sa fille se prénomme Julia. J'ai dit, moi, déménager. Elle a compris que je n'ai rien compris. Je suis entrée au magasin, je l'ai acheté. Il manquait les papiers, je n'ai à la maison, avec j'ai acheté les 2 papiers. J'arrive. C'est la boîte aux lettres qui m'accueille. Il n'y a plus le machin qu'on colle tous les noms à la boîte aux lettres. Je dis, peut-être il y a un toxicomane qui est passé ici. Quand j'arrive, nous sommes au 2e étage. Le paillasson est en partie. Peut-être le concierge a enlevé le paillasson comme il nettoie tout le temps les corridors. Ma fou. Quand j'ouvre la porte comme ça, il n'y a pas le rideau. Ok. La porte est en vie. Il n'y a pas le rideau. Non, tu vas même tomber à ce moment-là. Tu vas tomber de ta chaise là tout de suite à ce moment-là. J'arrive à la cuisine est où? Il n'y a rien. Chambre au salon, il n'y a rien. Je pars dans la chambre, je trouve mes valises au milieu de la chambre entassées. Il a tout pris. Il n'a pas seulement touché la chambre de l'enfant. Arraché même les comment on appelle ça, les prises. Prendre toute la nourriture, toutes les provisions qui étaient au congélateur, fiette. Tu connais, non, la bouteille d'huile là que tu as déjà commencé à utiliser, il a porté. J'avais préparé les musunga qu'on devait manger le jour là. Il a porté la mamie de musunga à il ne faut pas rire. Les femmes ont des problèmes ici en Europe. Les femmes et les hommes. Il ne faut pas rire.
Je me suis Maman, il a fait assise fort. par terre. Jusqu'à il porte la mamie. Je me suis assise par terre. Mes voisines sont venues. Mes voisines me disaient comment? Toi, tu n'es pas au courant que vous devriez déménager. Je dis non, je ne suis pas au courant. J'ai dit pardon, trouvez-moi un verre, je vais d'abord boire. Ils m'ont amené un verre, j'ai bu. J'ai dit j'ai faim. Avant de commencer quoi que ce soit, j'ai faim. Pas ouvert le frigo pour prendre ma mamie de mission, il n'y a pas. Je dis, il est malade. Je veux faire comme ma phonerie, parce que tu ne savais pas que je vais parler de cette histoire comme ça. Je te dis, je suis restée tranquille. C'est mes voisins qui appellent la police. La police est venue. La police me demande, il t'a tapé. Je dis, comment il pouvait me taper quand moi j'étais au travail? La police me dit qu'ils sont désolés. Ce n'est pas un problème civil. C'est un problème civil. C'est un problème quoi, maman? Civil. Ils disent qu'ils peuvent me conseiller un huissier qui est efficace. Ils ont appelé l'huissier. L'huissier est venu. L'huissier m'a dit de nommer tout ce qu'il y avait dans la maison qu'il a pris. L'huissier me dit, est-ce qu'entre-temps, j'ai ceux qui cherchaient la maison? Je dis, tu ne connais pas. Je n'ai pas vu venir. Après, l'huissier m'a dit, demain matin, repose-toi très bien, repose-toi très bien. Je me trouvais à mon bureau dans sa carte, il me donne. Ma foi. Tous les voisins m'ont appelé, viens dormir chez moi. J'ai dit, je vais dormir ici par terre sur le ciment. Même le tapis n'a pas ici. J'ai dit, je dors ici par terre. Entre-temps, j'ai appelé la nuit. J'ai dit, est-ce que mon fils est chez toi? Il me dit, ton fils est venu me laisser l'enfant ainsi que son chef lui a appelé d'aller dépanner qu'il y a un autre employé qui est malade. J'ai dit, ah ok, je viens chercher mon enfant. Je suis partie chercher mon enfant, on a dormi par terre. Il refusait même d'aller dormir dans sa chambre. Le matin, je suis partie voir Lucien. Lucien m'a dit qu'il doit faire une sommation interpellative. Il a fait la sommation, Lucien n'a pas répondu. Lucien m'a dit, je te trouve un avocat efficace. J'ai dit oui. Depuis que je suis en Europe, je ne suis jamais entrée dans le bureau d'un avocat. Je suis moi une personne sans problème. L'avocat m'appelle, je pars. L'avocat vient aussi avec son huissier à la maison, son couple huissier à elle. C'était une femme congolaise. La femme là était fâchée. Elle est devenue rouge, a dépassé même la couleur rouge. Merde. Parce qu'elle a été choquée. Elle a parlé. Elle me dit, madame, comment tu n'as pas pu venir? Les autres, ce n'est pas l'Afrique. Tu ne peux pas chercher la maison le matin à midi, tu trouves le soir, tu déménages. C'est impossible. Ça, c'est un coup prémédité. Je n'ai rien vu venir. On fait une demande de séparation, tout. Mariée à l'église, je suis comme tu me vois, je suis mariée à l'église. Merde. Je lui ai dit que, maman, je suis dans une famille chrétienne. Il faut d'abord qu'on se calme. Peut-être qu'il est parti par vous, peut-être qu'il va revenir. La femme là m'insulte. Elle a fallu m'insulter l'avocat, la dame congolaise. Elle me dit, tu dis quoi? Un homme te fait ça et tu dis quoi? Comment on aime le mariage là? Quand vous êtes tout dans l'amour du mariage. Maman. N'est-ce pas les conseils de maman? On écoute les conseils de maman. Il faut supporter les problèmes du couple. Tu mets dans la valise, tu fermes. C'est ça qui nous tue. Nous autres comme ça. On est parti voir le juge. Même le juge même était dépassé. Le juge me demande en Afrique. Entre-temps, excuse-moi, est-ce que tu l'avais appelé pour savoir où il est? Son téléphone était déjà éteint. Merde, les hommes, hein. Ça, les hommes. Son téléphone était déjà éteint. Merde. Même le juge, un blanc était dépassé. Le juge m'a posé la question que chez vous en Afrique, les hommes déménagent comme ça. Je n'avais pas de réponse à lui donner. Juste que c'est un Africain qui a déménagé. Je n'avais pas de réponse. Le juge m'a dit, ok, rentre à la maison. Ils m'ont montré la procédure. Là, j'ai dit, non,
Les soeurs aussi qui avaient fait ma faute, connu les femmes, les petites cotisations de 100 francs, 50 francs, là, tu gardes un peu, non? C'est ça qui a fait, j'ai acheté la télé, j'ai acheté un petit matelas pour que je commence à dormir, je commence encore à zéro. Le monsieur qui payait les factures pour les fins du mois, donc monsieur avait déjà fait 3 mois sans payer le loyer. Une semaine après, l'agence m'envoie un courrier où il faut payer dans les 10 jours qui suivent, sinon l'expulsion. J'ai commencé à danser le merengue. Je suis partie à Genève dans ma famille. Je suis allée pleurer là-bas. Mes soeurs m'ont aidé. J'ai quand même payé mon loyer. La procédure a commencé. La femme même qui m'a laissé avec la femme aussi part 3 mois après. Voilà, un matin, un samedi matin, le facteur vient sonner à ma porte. C'est qui? Il me dit de la poste. J'ai une lettre recommandée. J'ai dit, hi, la porte. Qui te fait la lettre recommandée? Je signe le papier. Quand je vois en dessus de l'enveloppe, je reconnais son écriture. J'ai dit, je vais lire quoi alors maintenant? Les insultes, c'est quoi? Je vais alors lire quoi maintenant? J'ai même sauté là. Le jour qu'il déménageait, depuis qu'on est mariés, il n'avait jamais appelé ma mère au téléphone. Mais le jour-là, il a appelé ma mère au téléphone. Il a dit à ma mère que je vais montrer à ta fille ce qu'elle est venue chercher. J'ai dit que pourquoi ils appellent souvent les mamans pour avertir, pour qu'elles meurent une fois? Oui, je te dis. J'ai fini de lire le courrier. Monsieur demande pardon, il veut rentrer en mariage. Et comme j'ai eu pitié de moi-même, j'ai commencé à pleurer comme si on m'annonçait le deuil de ma mère. J'ai commencé à me taper par la tête comme au village, comme je connais là, que regarde comment quelqu'un m'insulte, regarde comment quelqu'un se moque de moi. Ok. Je te dis. Ok. Il me fait la lettre recommandée. Qui veut revenir dans le mariage? Il veut rentrer en mariage. Ma papa ne rit pas. Je ne savais pas que je pouvais raconter l'histoire en train de rigoler comme ça. Je te dis la vérité. Je ne veux même pas. Dis-nous, tu as encore accepté qu'il revienne, n'est-ce pas? Tu as encore accepté. Et moi, ça va ou bien? Il a traîné le divorce, traîné. Il y a de cela 3 ans que le divorce a été prononcé. Est-ce que jusque-là, il me lâche? Il ne lâche pas ma faute. Je suis la femme de sa vie. Qui reste là-bas où il est parti chercher le bon mariage? On le tape là-bas. Il vit où? Quand il a déménagé tous les choses, il fallait dire qu'il t'explique. Il a déménagé tous les trucs, il a amené où? Il est parti louer la maison, non? Jusqu'à prendre le misunga que tu as préparé, que tu vas rentrer manger avec le pain. Porter le bobolo, porter la mamie de mission, porter les demi-kilos de riz là que tu as préparé, le riz, tu as divisé en 2, l'autre est resté. Les demi-bouteilles d'huile, il prend tout. Les Camerounais sur mon chemin, je les chasse avec le gourdin. Je préfère sortir avec un Nigérian, un Guinéen. Je préfère. Camerounais sur mon chemin, je peux porter plainte. Est-ce qu'il me lâche? Il ne me lâche pas. Je suis la femme de sa vie. Ah, je suis ici. Il a rêvé de sa mère. Ta mère a dit que tant qu'il ne me récupère pas, il ne sera jamais à l'aise. Il n'aura jamais la paix. Le gars est Nanga comme toi, n'est-ce pas? Il est de ton village. Il est là-bas où il paie son loyer, où il ne paie pas. Est-ce que ça me regarde encore? Ça là, ça ne me regarde plus. Dieu l'a frappé. Il a déjà vu tout le monde. Jusqu'à aller voir le prêtre à l'église. Vraiment, les hommes me font rigoler. Après 15 ans, il fuit. Mais après 15 ans, il fuit le mariage. Il revient pour revenir. Il revient maintenant. Parce que je suis la femme de sa vie. Mais si tu l'aimes, accepte, non? Moi, c'est là. Et Marco, je préfère aller masser mon machin là avec le chaud dans la baignoire. Je te dis la vérité. Franchement, il n'a même pas honte. Les hommes. Les Camerounais, non. Mais tu lui avais fait quoi? Parce que un homme aussi, pour qu'il parle, c'est qu'il a acculé ou c'est acculé.
beaucoup de choses, non? Tu lui as fait quoi? On lui a posé cette question. Je peux filmer le procès verbal, je t'envoie ma. Le juge lui a posé cette question. Donner le traitement à une femme que tu as vécu avec elle pendant 15 ans, jour pour jour. Ce n'est pas 15 jours, 15 semaines, 15 mois. C'est une histoire d'année. Qu'est-ce qu'elle a pu te faire qui t'a blessé à ce niveau? Il a répondu au juge qu'il est parti par coup de tête. Par coup de tête. Je peux filmer, oui. Je peux filmer, je suis prête à filmer le procès verbal. Je t'envoie, tu me mets à Facebook. Non, laisse-moi, ne l'expose pas, laisse-le là-bas. Il est parti alors donc il a rencontré une autre fille qui l'a tourné la tête, il a allé, ça n'a pas marché. Les gens pensent que vivre en couple c'est facile. Voilà. Le juge, c'était la première question que le juge l'avait posée. Qu'est-ce que cette fille t'a fait de si grave que tu as pu lui donner un traitement comme ça? Elle t'a Je dis traité. que pour ceux qui vont nier, je suis prête à filmer le procès verbal. Je t'envoie, tu mets à Facebook. Maman, il t'a traité. J'ai peur du mariage. J'ai déjà peur du mariage. Moi qui avais envie de me marier. Je rigole hein, quand je vois les gens à Facebook, ils se marient. Moi, ça me fait rigoler. C'est vrai, tous les hommes ne sont pas mauvais. Il y a les bonnes personnes. Mais le mariage en ce moment, l'homme qui me demande un mariage, même si je t'aimais comment, je te refuse. Un homme maintenant, là, on reste bien comme ça. Chacun reste chez lui. Le jour qu'on gagne là, on vient là, on ne fait pas de désordre, chacun passe chez lui. Maman, donc tu me conseilles de rester comme ça alors? De fiançailles que tu viens me donner. Au revoir, ciao. Maman m'a même déjà donné jusqu'à 2 fois. Voici l'autre, j'ai eu l'autre, voici encore le deuxième. Maman me donne ça que tous les jours. Non, il faut partir. Peut-être que tu vas tomber sur la bonne personne. Mon cœur ne me dit pas encore de go, maman. Ce sont les abeilles, c'est vous qui allez décider si je pars en mariage ou pas. On ne peut pas moi partir en mariage comme ça, sans vos autorisations. Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un que ne te marie pas. C'est mieux que tout le monde parle beauté. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils ouvrent leur boîte à camembert pour critiquer certaines femmes, franchement, la personne est même incapable de faire un jour dans une même maison avec nous. Mariage n'est pas facile, n'a supporte hein. Les femmes mariées, là, il faut les respecter. Marier un Africain ici en Europe, il faut respecter les femmes. Pourquoi en Europe les Africains changent d'attitude comme ça? Pourquoi ils prennent les filles en main? Ça marche. Quand c'est au pays, quand c'est entre nous, les soeurs, ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi ça se passe? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui les tourne la tête? Et fuit le mariage, pourquoi ces hommes-là? Voilà, c'est comme ça. Ouais, maman. Vraiment beaucoup de courage à toi. Refais ta vie, maman. Tu gères quoi? Maman, ça là, c'est passé, c'est derrière moi. Ça là, c'est passé il y a longtemps, c'est derrière moi. Ouais. Ça là, c'est passé, c'est derrière moi. Moi, je ne peux pas dire à une femme qu'elle ne te marie pas. Je vais encourager, je veux dire, il faut partir, ma soeur. Quand tu es là-bas, là, il faut seulement être sage. Maman. Il faut seulement être maman. intelligent. Oh, maman, ton histoire, ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait vraiment beaucoup de courage. On va prendre quelqu'un d'autre. Okay, merci pour le témoignage. Merci, maman. Bisous. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Que des blessés de guerre plus. Vous écoutez, non? Pour dire qu'il y en a même qu'on les laisse même avec quelque chose, ils ont la chance. Voilà un qui a fui. Les hommes, là, arrêtez de fuir le mariage. Arrêtez de fuir. Après, vous dites qu'on vous a fait ça au village. Une autre est venue, 1 mois de Facebook, mariage Facebook. Elle veut que... On a bien crié sur elle que ouh, crions sur elle. On a bien crié sur quelques crions sur elle. Ouh. 1 mois, mariage 1 mois, Facebook. Elle veut que non, le gars est mauvais. J'ai dit que du vrai n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Franchement.
Non, hein, carrément, hein, non, le gars, non. Elle veut carrément dire que le gars est mauvais, il a le VIH. Il a le sida, il est mauvais. J'ai dit qu'une peau claire, elle est peau claire. Elle est bien poclette. Et je voulais appeler Prestige la classe, non. Attends. Une poclée. Elle est bien poclée. Une poclée. La PDG de l'Angleterre. Bonsoir la PDG English. England. PDG England. Prestige la classe. Je suis trop busy. Si c'est que le travail a repris ici. Je sais, PDG. Je ne suis PDG. pas trop dans les directs. Mais l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de mon amie à Paris. Donc, elle était mariée à Paris à un monsieur qui avait un blanc, quoi, qui lui a donné des papiers. Après, sa copine a fait l'accident au Cameroun, on devait couper ses 2 pieds. Elle a dit, merde, je ne peux pas être ici, une fille avec qui j'ai marché dans l'enfance et accepter qu'on coupe son pied. En ce temps, les trucs de maladie étaient plus faciles. Donc, l'évacuation sanitaire était plus facile. Elle a supplié son blanc, elle a dit que s'il te plaît, voilà ma copine que tu connais d'enfance, là, qui a fait l'accident et qu'on va lui amputer ses 2 pieds. Le monsieur a dit que qu'est-ce que tu veux? Elle dit que non, faisons-la venir ici, pardon. Je ne souhaiterais pas qu'elle soit amputée comme ça. Elle est rentrée au Cameroun, ils ont fait tous les papiers, ça, elle a voyagé avec sa copine ensemble. Donc, arrivée ici en France, le mari a pris soin d'elle et tout ça, les engagements par-ci, par-là. On a réussi à soigner la fille, on n'a pas amputé ses membres. Donc, ils vivaient dans la même maison avec le blanc et tout ça. Entre-temps, tu connais certaines Africaines. Le blanc n'était pas son genre. Elle avait toujours ses petits mapanouets par terre. Elle disait à sa copine, tu sais, moi je suis avec mon mari ici. Il m'a donné les papiers, mais franchement, ça ne donne pas trop entre nous, mais je vais rester avec lui. Mais entre-temps, j'ai quand même un gars africain dehors. Et la fille redisait tout ça au mari. Ce qui fait que le mari aussi, de son côté, croyait que peut-être, la fille de son côté croyait qu'elle s'était trop confiée à sa copine, quoi. Mais tout ce qu'elle disait à sa copine, la copine redisait ça au mari. Ce qui fait qu'un jour, le mari se lève et dit qu'il ne veut plus de la femme. La copine dit, mais pourquoi tu ne veux plus de moi? La femme dit que je suis ensemble avec toi et ma copine et tout ça, comment tu nous chasses de la maison? Il a dit que je vous donne 3 mois de partie de ma maison. Hey. La femme demande, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que rien, je t'aime plus et tout ça. La femme croyait que ça va s'arranger. En ce temps, elle dit à la copine que l'homme s'est en train de nous dire de partir. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Elle dit que non, supporte, non, c'est le mariage. À moins une semaine, elle dit à sa copine que je vais te demander où on va partir chez une autre copine. Mais essaye, je vais aussi t'envoyer ailleurs. Elle dit que non, ton mari a dit que je peux rester. La femme mariée dit que mais, mon mari a dit que tu peux rester, que c'est moi qui t'ai amené ici, tout ça. Elle dit que non, ton mari a dit que je n'ai pas de problème avec lui. Bon, il se sortait déjà depuis et la femme ne savait pas. La copine a déménagé. La femme mariée, légitime, a déménagé et laissé sa copine à la maison avec son mari. Ils sont restés. Mais comme la femme ne pouvait pas faire d'enfant, celle était partie avec une petite fille qu'elle avait fait avec son mari. Elle dormait partout chez les copines, elle souffrait et tout ça. Qu'est-ce que la copine a fait? Elle a demandé à son mari que comme je n'arrive pas à accoucher, porte plainte pour récupérer l'enfant. Là, je vais m'occuper de l'enfant pour créer l'harmonie dans notre foyer parce que moi, je ne peux pas faire d'enfant. Donc, ils ont porté plainte à la fille en disant qu'elle dort partout avec l'enfant, elle n'a pas un logement, elle ne travaille pas, tout ça. La fille pleurait partout que, ouais, voilà mon mari qui veut me récupérer l'enfant avec ma copine que j'ai fait voyager, fait comment? Hey. Mais comme Dieu n'oublie pas ses enfants, un soir, sa copine lui a dit que tu stresses déjà trop. Allons même prendre un pot, allons même en boîte, non? Elle dit que ouais, je vais laisser. Elle dit que mais laisse l'enfant à ma petite soeur, on sort, tu es une belle fille. Elle est arrivée en boîte. Elle rencontre qu'elle fait la connaissance d'un monsieur qui dit que si ce n'est pas toi, je meurs. Dans son stress, elle dit que celui-ci va encore venir. Elle dit que non, rentre avec lui. Elle est rentrée avec le monsieur. Mais pendant qu'elle était avec le monsieur, une semaine là, elle faisait que Dieu, monsieur, elle faisait que piaffer. Le monsieur lui dit que mais c'est comme si tu n'es pas trop à l'aise. Elle dit que non, j'ai un problème vraiment, on veut me récupérer l'enfant. Elle a expliqué ses problèmes qu'elle avait avec son ex. Le monsieur étant un pilote, a dit que non, moi je te donne, je vais signer les engagements que je vais t'héberger l'enfant et que je m'occupe. Je vais te donner mes payslip,
Donc, mes fiches de paie pour que tu te présentes au tribunal et dis que moi, je peux m'occuper de l'enfant. Non, on ne doit pas te récupérer l'enfant. La femme lui a dit, chérie, le monsieur dit, oui, moi, je vais te prendre avec ta fille. Donc, ne stresse plus. Elle ne croyait pas. Le monsieur a dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux même déjà déménager, venir vivre chez moi, n'habite plus chez ta copine. Tellement elle était contente qu'elle ne croyait pas ses yeux. Le monsieur a dit, écoute, tu es une belle fille, arrête de te stresser. Voilà le jour de tribunal, comme le monsieur et sa copine, son ex et sa copine étaient tellement sûrs qu'ils vont récupérer l'enfant. Puisque sa copine a tout fait pour accoucher, elle n'a pas pu accoucher. Ils étaient sûrs qu'ils vont récupérer l'enfant parce qu'elle dormait partout. Le jour du tribunal, le monsieur a donné ses payslips à la dame. Elle a présenté ça là-bas. Et on a pu pris, donc elle est restée avec son enfant. Ils n'ont plus pris la garde des enfants, de l'enfant. Alors il était tellement déçu. À l'heure où je vous parle, le monsieur est un pilote de grande ligne. La maison où ma copine la vit, ça dit qu'on ouvre la porte avec la télécommande. Et sa copine est restée toujours avec le blanc, le junkie là. Ils sont à leur niveau. Tout ce qu'ils peuvent boire, c'est boire saoulé. Ils voient l'enfant quand ils peuvent. Parce que quand je suis venue à ton anniversaire, la fille avait acheté avec son mari pilote de grande ligne là, un studio, un appartement sur les Champs-Élysées. Comme pour dire que quand ça ne marche pas, laissez tomber. Parce que d'autres signes se disant que si je ne suis pas mariée, qu'est-ce qu'on va dire? Ça dépend. C'est la chance quand ça ne peut pas donner. Et le conseil que je vais donner aussi aux mariés, que arrêtez de trop vous mélanger. Parce que trop de copinage tue le mariage. Quand vous êtes marié, ne vous mélangez pas à n'importe qui. Parce que vous avez plus de chances de divorcer quand vous expliquez vos problèmes de foyer aux gens. Essayez de garder ça pour vous deux. Quand ça ne va pas, vous pouvez même vous séparer ensuite. Vous n'avez pas besoin d'alerter la contrée. Parce que quand tu expliques à une personne, tu dis que ce n'est qu'à toi. La personne explique à une autre et c'est comme ça que toute la contrée est informée. Et quand c'est déjà informé partout, même si vous faites des efforts pour vous remettre ensemble, à cause de l'orgueil mal placé des deux, vous ne serez plus ensemble. Moi, je suis à 25 ans avec mon mari. Mais on n'a jamais appelé quelqu'un que vient t'asseoir et nous dire ce qu'on doit faire dans notre foyer. On a des hauts et des bas, mais le problème est qu'il faut cerner d'où vient le problème. Si c'est un problème d'argent, parlons d'argent. Si c'est un problème de sexe, parlons de sexe. Si c'est un problème d'argent, et dans le couple, que ce soit l'homme ou la femme, doit avoir un mot à dire. Et quand le papa est en train de gronder les enfants, la maman ne doit pas rester et dire que non, qu'est-ce que tu dis à l'enfant là? Parce que l'Europe est un peu difficile avec nos enfants à gérer. C'est ce que je voulais dire, Mafou. Que le mariage n'est pas facile en Europe. Beaucoup de couples se séparent parce qu'ils sont sous l'emprise des papiers, de l'argent et tout ça. Mais sachant qu'après l'argent et les papiers, il y a une vie qui existe. Apprenons d'abord à nous connaître et avoir de l'amour pur avant de rester en couple. Parce que quand tu aimes quelqu'un, même quand il est malade, mais le problème, c'est que dans un couple, une personne peut aimer quelqu'un et l'autre n'aime pas. Tu fais comment? Tu peux aimer l'homme, tu n'aimes pas. Parce que quand quelqu'un connaît une femme pour 6 mois, tu ne la connais pas. Même l'homme, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas. Il y a des gens ici qui se voient sur Facebook pour 2 mois, ils partent se marier. Ça, c'est pas le mariage là-bas, ma fou. Parce qu'après, le gars va cacher. Est-ce que je dis qu'arrêtons de signer où ça ne va pas? Dieu peut fermer ici, ouvrir un autre chemin plus grand. Il y a des femmes qui ont divorcé, des hommes qui ont divorcé et trouvé plus mieux de voir. C'est ça, il dit qu'au lieu de commettre des meurtres ici partout, dans la communauté noire, telle femme a tué son mari, tel mari a tué sa femme. Ça ne sert à rien de signer. Pour faire, on ne dit pas selon les autres. Parce qu'on dit que qu'est-ce que la voisine va dire? La voisine ne me connaissait pas avant. Quand ça ne va pas, la voisine n'est pas là. Et même être célibataire, ça ne veut pas dire que c'est une fin en soi. Il y a des filles célibataires qui vivent mieux que des maris. C'est ce que je veux dire en conclusion, que nous sommes dans le mariage, ça ne veut pas dire que c'est toujours bien. Mais on prend souvent le bien pour oublier le mal. Quand c'est de trop, on laisse chavirer, on laisse tomber. Que les gens ne signent plus parce qu'ils vont dire que la voisine va dire que, ou la famille va dire que quoi. Ce n'est pas la famille qui dit ça. Parce que l'autre couple est ensemble depuis, ils sont toujours ensemble. Mais l'autre couple ne vit pas comme vous. Non. Et dans un couple, sachez que même si vous vivez avec votre papa, votre maman, vous serez appelés à discuter. Donc, sachez que vous êtes 2 personnes venant de 2 familles différentes, avec des idées différentes, des caractères différents. Donc, vous devez apprendre à vous supporter. Et tu peux être timide, le mari est bruyant. Comme la femme peut être, je ne sais pas, calme, l'homme peut être calme. Donc, on se complète quoi. On ne copie pas chez les autres pour amener chez soi. Donc, c'est un peu ça. Arrêtons, nous les Africains aussi, d'être toujours en couple, aller se confier à la copine ou de cacher l'argent, faire des trucs. Parce qu'on est toujours en train de croire qu'on va vivre notre vie. Ma mère, est-ce que tu sais que les Africains, qu'ils sont ici bien mariés, ici en France, mais chacun construit sa maison en cachette au Cameroun?
Ce n'est pas le mariage là-bas. C'est ça que je suis en train de dire, que nous sommes pour beaucoup de choses. Parce que quand tu vis en couple avec quelqu'un, que vous vous méfiez, ça veut dire qu'il n'y a pas de couple. Vous êtes là pourquoi? Vous vous méfiez pourquoi? Quand vous vous méfiez, séparez-vous. Bon sang, séparez-vous. Parce que vous vivez, vous vous cachez derrière votre homme. Il y a les femmes ici qui peuvent boire l'alcool. Mais comme elle avait dit à son mari qu'elle ne peut pas boire, elle est là, elle a bien soif. Quand elle voit, je bois mes alcools, elle a soif. Mais comme son mari sait qu'elle ne boit pas, elle est esclave de sa vie. Elle va aller danser, mais comme elle a déjà dit à son mari que non, je ne sais pas moi, elle est comme les femmes qui partent danser. Elle est là, elle a bien envie de danser, mais elle va passer par où? Parce qu'elle avait déjà donné la ligne à suivre, qu'elle n'est pas une fille qui boit, elle n'est pas une fille qui part danser, donc elle ne porte pas elle le mini, elle est condamnée dans sa vie. Il faut aussi, ma mère, n'oublie pas aussi de préciser qu'il faut que les gens arrêtent de vendre leur famille dans les couples. Quand ça se gâte, chacun vient dire que tu avais dit que ta famille, c'est toi qui avais dit, c'est toi qui avais dit. Bien sûr. Et la famille ne prend que la façon que tu as présentée. Il n'y a aucun enfant. Moi, j'ai des garçons. Mon souhait, c'est qu'ils soient bien mariés. Mes filles, c'est qu'elles soient bien mariées. Mais si mon garçon vient se plaindre que je souffre avec ma femme, je vais prendre d'abord le côté de mon garçon. Ce n'est que normal, ma foi. Si je suis plus bien te dire qu'une femme l'a bastonné, mais tu vas dire que ça sort d'où? Avant de même te réaliser que non, ça c'est un problème de couple, je dois mais la première réaction de maman, c'est que tu dois supporter d'abord ton fils. Je comprends tous les problèmes que les gens racontent, mais sachez aussi que les filles d'aujourd'hui sont très exigeantes. Quand elles se marient, elles ne veulent pas des gens près d'elles. C'est-à-dire qu'elles veulent seulement confisquer. Le mariage c'est à deux, mais sachez que le mariage à deux, là, ça ne va pas souvent loin. Souvent, même quand l'enfant, l'homme de route, c'est même sa mère qui peut lui dire que tu étais venu me présenter cette femme-là, place-toi bien. Donc, ne croyez pas que c'est en confisquant soit l'homme ou la femme. Il y a des gars que quand il entre dans ta famille, il ne veut même plus que tu salues tes soeurs et ton père et ta mère. Il dit que tu es déjà adulte, tu peux faire tout. Mais sachez que c'est au trop pour 5 ans. Quand il en aura ras le bol, il va finir de voir, de te découvrir. Et puis tu vas comprendre que après le mariage, il y a une vie. Le mari ou la femme doit être un complément de famille. C'est-à-dire, il est venu te trouver dans une famille et tu dois vivre en convivialité. C'est que ça ne marche pas souvent, mais l'essentiel doit être fait. Si ta femme peut déjà dire bonjour à ta maman peut déjà appeler ta femme, tes soeurs peuvent déjà s'installer, même pas qu'elles vont venir aller s'installer. Parce qu'il y a aussi des familles qui aiment trop aller s'asseoir dans la belle famille. Donc, comme votre fils est marié, partez vous asseoir là-bas. Non. Apprenez à discerner les choses. Moi, si j'ai une belle fille, ma relation, c'est bonjour, bonsoir. Tu as bien dormi, tu as préparé à mon fils. Tu accouches, je viens pour une semaine. C'est même pas qu'elle est venue faire une éternité chez toi. Pas trop de rapport, le genre qu'on va taper les divers de jeunes filles là. Non, je ne suis pas ton dégât. Tu dois me respecter comme belle, mais je ne te tape pas les divers. Donc quand je t'appelle là, tu trembles avant de prendre le téléphone. Il n'y a pas que tu as vu ce que la voisine a fait là-bas, ou mon fils t'a donné rationné. Je ne veux pas savoir si tu as rationné. Tout ce que je veux est que tu sois propre, tu entretiens mon fils. Je vois comme il grandit, les enfants sont propres. C'est tout. Ne cherchons pas à trop savoir dans les vies des enfants. C'est ça qui gâte nos foyers. Et surtout, nous, les Africains, on est trop accros. On veut savoir ce que, quand tu rationnes ta femme combien, pourquoi tu dois acheter des chaussures? Non, nous tous sommes passés par là. Même mon mari m'a acheté des chaussures. Et c'est moi qui mange la de mon mari. Donc, quelqu'un doit manger pour mon fils. C'est comme ça. Voilà. Il faut qu'on lâche, qu'on sache que c'est comme ça que ça doit continuer. Parce que certaines belles familles veulent tout contrôler. Ils veulent contrôler. Non, tu travailles ta famille veut contrôler. Ma belle-fille doit être le genre que quand je l'appelle, elle est contente. Pas que je dois l'appeler, il faut dire que tu as préparé quoi hier. C'est comme si mon fils a maigri. Je peux causer à mon fils sur le Congo, comment tu es devenu comme ça? C'est comment tu dis, maman, je dis que même toi, tu déranges. Parce que les gens ont tellement transformé les foyers en matière de querelle. La belle famille peut venir contrôler, la belle-mère venir contrôler. Non, ça ne peut pas donner. Le mariage est d'abord un mariage d'amour. Quand il n'y a plus d'amour, séparez-vous. Quand je parle d'amour, ça veut dire que même comme je suis à 25 ans de mariage, j'appelle mon mari du bébé, je ne l'appelle pas Jules. Je ne peux pas l'appeler Jules parce que ce n'est pas mon égal. Tu vois les petites filles ici qui appellent leur gars avec leur vrai nom. Mais attends, arrêtez un peu. Je t'ai dit. Sois aussi un peu souple. Vous ne voulez pas préparer, vous ne voulez rien faire. Vous dites que le mariage est fini. Tu te maries d'une fille, tu prends le soir, elle est assise en train de regarder Fleur, elle n'a pas préparé. Tu veux qu'on aime quoi? On ne doit pas t'aimer, ce qui est sûr. Il y a trop de jonglerie dans le mariage. C'est pour ça que
Ce n'est pas que c'est bien tous les jours, hein, mais il y a des priorités de mariage. Moi, je vois les jeunes filles ici. Quand elle a fait 2 enfants, elle se laisse aller. Elle ne porte même plus le mini que son mari l'avait trouvé avec. Elle devient grasse, bizarre, un genre là. Elle laisse tes cheveux à la volée. Elle dit que je suis déjà arrivée. Non, tous les jours, tu dois encore te rassurer qu'il n'avait pas fait le mauvais choix, que ce soit l'homme ou la femme. C'est comme ça. C'est ça les ingrédients. Parce qu'on dit qu'après 17 ans, on se sépare. Après 17 ans, ça fait quoi? L'amour doit se travailler tous les jours. Si je rentre et trouve que tu es dans un bon stream, là, tu passes devant moi. Je vais dire que mais mon choix, c'est, mais si elle laisse quelqu'un va prendre, quand tu dois être toujours en train de frapper. Mais si on rentre que la même position qu'on t'a laissé le matin devant la télé, tu avais une seule main de pain, hein? Tu es devant la télé, les seins sont tombés là, tu n'as même pas mis le soutien. Mais on va ressortir pour aller voir peut-être ailleurs. Donc, apprenons à assaisonner tout ce mal. On doit toujours continuer à ajouter les condiments, faire des recherches, voir ce qui ne va pas, ce qui peut aller. Bien sûr qu'il y a d'autres trucs, même si tu leur donnes la tête, ils ne vont pas, ils vont toujours aller dehors. Chavirer. Mais essayons de faire des efforts, que ce soit l'homme ou la femme. Je ne parle pas seulement des femmes, hein. Même les hommes doivent faire des efforts. Si tu rentres, que tu sais que ta femme aime boire peut-être le jus d'orange, tu te gardes un jus d'orange qui n'atteint même pas. Il y en a qui mangent ici en Europe. La mère, il y a les hommes ici en Europe, ils mangent, ils ne débarrassent pas. Ils croient qu'il est en Afrique ici. Il dit qu'il ne sait pas préparer. Même aider sa femme à laver les assiettes parce que ça entretenir leur maison ensemble. Il y a trop de rouages dans le mariage. Ne croyez pas que c'est facile. Le mariage n'a jamais été facile. Parce que même les femmes, je vois souvent certaines femmes, tu avais un homme, il sort son slip déchiré. Tu crois que l'homme n'a jamais le temps. Le rôle de l'homme, c'est d'aller chercher l'argent et ramener à la maison. Tu prends un peu d'argent sur cet argent-là, tu vas dans un magasin, tu l'habilles, il se met. Quand tu rentres quand même avec une chemise, tu offres à ton mari. Il sent que tu prends soin de lui. Et l'homme de son côté, même une fois en 6 mois, tu peux dire, chérie, je veux qu'on aille même chez Bangoula manger un plat. Franchement, allons manger un truc. Tu ne peux pas aujourd'hui. Elle se sent aimée. Ne restez pas seulement dans la maison, vous vous entendez quand vous parlez des gens. Vous entendez seulement quand vous voulez faire le Congo. Ça que tu as vu, le mari de tel l'a frappé hier. Non. Apprenons aussi à causer romantique. Vous voyez même un film ensemble, vous parlez. Maman, et chacun sur son portable. Chacun c'est moi. Maintenant là, chacun est seulement dans son téléphone. Oui, on peut être sur les portables, Mafou. Comme je suis là, j'ai mis le Bluetooth, tout le monde à la cuisine en train de suivre. Mais n'oublions pas qu'on a des devoirs. On a des devoirs. Le mariage, c'est un devoir. Ne croyez pas que c'est une fin en soi parce que tu t'es déjà marié, ça suffit. Que ce soit l'homme ou la femme, c'est un devoir. Parce que même moi, il y a des jours que je fais des mines. Même après 25 ans, je fais des mines. Je me fais des mines. Jusqu'à ce qu'on doit prendre la nature, me servir aussi. Je veux me sentir jeune. C'est comme ça. Non, mais il y a les hommes aussi qui est on négocie partout, non, ma faux. Il y a les hommes là exagèrent. Les hommes ici en Bengue, toujours en train de dire, ma mère, mon père ne m'a pas éduqué, je ne fais pas. Non. Pourquoi vous copiez les habitudes africaines et vous copiez les habitudes européennes que vous voulez faire comme vous voulez qu'on vous fasse comme des femmes européennes. Copions tout. Quand on laisse l'Afrique, si on a laissé l'Afrique, c'est parce que ça n'était pas bien là-bas. Quand on arrive ici, on doit changer en tout. C'est-à-dire des manières de se comporter. On peut copier un peu. Quand tu remets les fleurs à une Africaine ici, ça lui fait mal. Bon, certaines Africaines. Mais nous, si tu sais que ta femme n'aime pas les fleurs, achète-lui les chocolats. Comme moi, je ne suis pas trop fleur, achète-moi les chocolats. Donc, il y a plusieurs façons de négocier, ma fille. Je dis que le travail a battu le mariage. Un travail continu. Donc, et il y a les couples, dans les mariages, il y a les couples qui ne vont pas en vacances. Hein. Tous les vacances, c'est dit qu'aller au Cameroun. Ils ne vont pas en vacances parce qu'il n'y a aucun plan. Chacun est en train de construire sa maison au pays. Il y a des couples ici que quand ils travaillent, même manger, ils ne mangent pas parce que chacun est en train de construire sa villa au pays. Mais n'oubliez pas que ceux à qui vous construisez, vous laissez les clés là. Dès que vous fermez les yeux, même vos enfants n'ont pas accès. N'oubliez pas ça, donc réfléchissez très bien. Parce que quand tu te caches pas caché là dans ta famille là, si tu décèdes de ton frère, ne dira pas que ta femme est en train ou ton mari est en train de se construire en secret. Ce sont des enfants qui vont souffrir. Donc essayons de changer nous les Africains. Vivons un peu le style des Blancs. Parce qu'on veut copier tout chez les Blancs, mais on oublie. On oublie que nous sommes des Africains. On ne peut pas faire authentiquement comme les Blancs. On te donne les cœurs. Encore, je dis, vous qui êtes en ligne là, je suis à 25 ans. Ça se négocie tous les jours. On ne met pas le rayon, on dit que comme j'ai déjà fait 25 ans, normal. Non. Moi-même, souvent, je ne dis pas que je ne contrôle pas l'homme.
Si tu vois certaines positions, il faut toujours contrôler parce que ce soit l'homme ou la femme, tu peux avoir l'œil parce que c'est comme la souris. Quand la souris avance, si tu ne dis pas ça ne recule pas. Donc ne laissez pas quand on finit de prendre l'homme pour commencer à dire qu'on a charmé. Non, ça commence que petit à petit. Quand il rentre, tu ne mets pas la nourriture. Tu sais que quand une femme n'a pas d'argument, elle dit qu'on a donné les remèdes à son mari, non? On n'a pas donné les remèdes. Quand une femme discute avec son mari, c'est la discussion. Ça n'a rien à voir avec la nourriture que tu dois préparer lui donner. Sache aussi qu'il sort du travail, il a faim. Mets la nourriture sur la table avant. Il mange bien avant d'avoir le souffle de discuter avec toi. Quand tu peux pas, tu ne lui donnes pas. S'il sort, il va manger dehors. Ne te fâche pas. Et vice-versa pour les femmes. Même si tu as des problèmes pour les hommes, si tu as des problèmes avec ta femme, ne refuse pas de lui faire l'amour. Parce que ça réclame comme pour tout le monde, que ce soit l'homme ou la femme, ça demande. Alors quand tu refuses, comme le couple que tu parlais, là, si la femme attrape quelqu'un dehors qui te dépasse, c'est ton problème. Hein? Donc, méfions-nous, le mariage se négocie tous les jours. Je vous dis encore ça, il n'y a pas de magie dans ça. Même moi, à cet âge, si je négocie et je contrôle. Ça prend ou ça laisser, je contrôle. Même si ça m'échappe, j'essaie de faire des efforts. Voilà les conseils on ne d'une dit pas vieille que je chouette. m'en fous. J'ai 25 ans, mon mari ne peut pas. Non. Tu as tout le chéri aussi. J'appelle mon gars bébé. Donc, vous qui êtes là, si vous appelez vos maris les gens, tout ça là, c'est votre problème. Moi, je l'appelle bébé. C'est ma façon de flatter, non? Il m'appelle aussi bébé. Ça se négocie, ma faute. Les conseils que tu donnes là, les gens croient que peut-être c'est la volée. Ceux qui doivent retenir, doivent retenir. Et ceux qui ne retiendront pas, ne retiendront. Il y aura un jour que tu n'auras plus le souffle de t'asseoir comme tu fais là pour nous parler. Et ils voient déjà que je ne suis plus trop là. Quand je vais trouver mon mari là, parce oui, que quand il ne tu comprend t'assois pas. là, tu pouvais être en train de boire le whisky quelque part. Donc, ceux qui peuvent retenir, tu as parlé des papiers ici. Je vois souvent les témoignages, certaines filles qui disent que grâce à moi, j'ai eu mes papiers. Mais d'autres vont venir te mettre des têtes de mort. Et je me demande que quand vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. Vous n'êtes pas obligé de venir mettre des têtes de mort. Quand tu n'aimes pas, circule. Il y a des gens comme nous qui suivons, d'autres que ça les aide. Ce n'est pas tout le monde qui a une famille qui peut appeler dire que j'ai des problèmes. Mais vous voyez comme aussi la thérapie des voix, la voix des sans-voix. Parce qu'il y a des filles qui sont mariées là, même coincées quelque part, que quand elles suivent ce direct, comment dire que ce que m'a faut dire là, je vais faire ça. Et elles mettent en pratique, ça marche. Donc arrêtez de venir donner, arrêtez de venir étaler vos misères. On ne vous envoie nulle part. La vie est d'abord unique. Et c'est toi, tu dors comme tu fais ton lit. Il y a d'autres qui sont tellement stressés que dès qu'on lance un direct, ils viennent mettre les mécontentements. Circulez. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le direct. C'est tout, Mafo ne vous doit rien. Voilà. Et quand on est adepte de Mafo, ce n'est pas. Ça dit qu'il n'y a pas l'application forme pour ça. Tout le monde sait que c'est fleur de lit. Voilà. Je ne demande pas la vie. Ne vous cachez pas pour suivre vos idoles. Quand vous suivez Kim Kardashian, vous allez la voir un jour. Mafo, moi, je peux aller à Paris dans une soirée, vous la voyez. Donc, à chacun sa star. C'est clair, ils vont voir Kim Kardashian, ils vont voir Rihanna. Vous allez la voir où? Quand elle met le lycée, vous dites que oui. Quand vous partez acheter un billet de concert à 100 euros ou à 200 euros pour voir peut-être, je ne sais pas qui, vous allez parler avec la star là quand? Et te donc, dit. quand elle met son lycée, ça devient l'hymne national. Ou elle est en train de demander, même si elle demande l'argent, elle avait dit qu'elle était d'une famille de riches. Même les enfants des familles de riches font tout le charity. À go demander, charity, à go demander. La personne qui n'est pas... C'était mon intervention. Je dis encore que le mariage se négocie. Il n'y a pas que je suis arrivée dans le mariage. Non. Même pas dans 30 ans, ça peut se gâter si tu négliges. On ne néglige pas tous les jours. On doit faire des efforts pour changer. Cherchez des manières de résoudre des problèmes. Arrêtez d'exposer vos problèmes aux amis. Ce sont ces amis-là qui gâtent. Parce que quelqu'un qui n'est pas à l'aise de chez lui ne peut pas venir arranger pour quelqu'un qui sera bien. Vous avez remarqué que beaucoup de gens que les vies sont déjà foutus. Ils sont dans tous les problèmes possibles où il y a la méchanceté. Ils sont là en train de méditer, parler mal des gens. C'est comme ça les mécontentements qu'ils expriment. Parce que ça ne donne pas chez nous. C'est que sa vie donne le temps de perdre. Non. Et pas en passant brosser quelque chose. Mais pas que chaque jour, dans tous les directs où on insulte, tu es là-bas pour la même personne. Non. Ça veut dire que tu es en train de péter les plombs. C'est parce que ça ne va pas dans leur vie. En tout cas, merci beaucoup, ma mère. Merci infiniment. Bonne soirée. Bisous, maman. Voilà, je prends une dernière personne. On va couper le live. Il faut que j'aille dormir. Il y a quelqu'un qui a appelé. Elle a rappelé. Bon conseil. Merci à Prestige, la classe depuis l'Angleterre. Oui, ma grande.
Oui, Flore, je rappelle parce que j'ai déjà appelé tout à l'heure. Je rappelle parce que je viens de suivre la dame qui parlait tout à l'heure, qui explique que le mariage c'est de supporter, qu'il ne faut pas raconter les histoires de couple aux gens, que c'est peut-être ça qui fait aussi que les mariages ne marchent pas. Moi, j'aimerais juste te dire que moi, j'ai fait d'abord un mariage avec un Watt. 16 ans, que c'était pas mon choix, comme on m'a dit que tu épouses quelqu'un, tu aimes, tu comprends? Oui. Mais on a quand même fait 16 ans. 16 ans. 16 ans, oui. Mince. Dans ce pays-ci, oui, là où tu vois mon indicatif. On a fait 16 ans, mais même pas, j'ai quand même fait 16 ans. Maintenant, quand je vais prendre un frère, c'est juste pour dire qu'il y a des hommes, peu importe ce que tu peux donner. Celui-ci, j'ai quand même supporté 2 ans, comme je l'ai dit auparavant. Les 2 ans, lui, il m'a séduit avec l'argent. Toute femme aime l'argent. Quelle femme qui n'aimerait pas l'argent? Toute femme aime l'argent. Donc, moi, je l'ai connu, il venait en vacances, il avait que ses visas d'une année et tout. Moi, je n'ai pas compris que derrière lui, tout ce qui l'intéressait, c'était le cas. Donc, du coup, je l'ai supporté. J'ai dit, le type m'a donné un mariage au Mont-Félé, en plein air. Un mariage à l'église au monastère. Une soirée au Hilton, des 2 salles du Hilton. Au bout de 6 mois que j'ai découvert qui était le malade, pour dire que moi, j'avais tout donné. Tous mes amis m'ont refusé parce qu'ils savaient que j'ai épousé un homme riche et puis que je ne les aide pas. Ce monsieur était capable de te voir, Flore, il te donne 1 000 €, mais il m'a tout bloqué. Comme les conseils que tu donnes souvent là, qu'il ne faut jamais laisser ton travail pour un homme. Lui, il m'a manipulé, j'ai laissé mon travail. Mais je te dis, Flore, les 2 ans que j'ai supporté, j'ai tout donné. En tant qu'une benguiste, ça fait 26 ans que je suis dans ce pays. Ouais. Je suis mariée, c'était en 2014. Donc, j'ai tout donné, me rabaisser au point. On me disait que non, tu as pris les habitudes de l'Europe et tout. Mais non, j'ai dit que je me suis rabaissée au point où ce n'était même plus bon. J'étais souvent bloquée. J'ai dit, je ne savais pas où était mon passeport. J'étais toujours en prison, enfermée. Okay. Maltraité au point où ce n'est même pas possible. Donc, du coup, quand la sœur dit là que, oh, il y a des histoires, il ne faut pas dire aux gens, peut-être aussi, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, j'ai connu mon mari là, il avait de l'argent, mais il ne connaissait pas s'habiller, il ne connaissait pas les marques. Je lui ai appris, je lui ai dit que tu as l'argent. Un même comme toi, tu ne dois plus porter ce genre de chaussures, ce genre de costumes avec les réunions que tu as. J'ai arrangé, comme on dit, tu arranges. Avec son argent, oui. Qu'est-ce que je n'ai pas fait, Flore? Donc, il cherchait le kaolo seulement. Lui, il voulait faire le kaolo. Alors que moi, j'ai compris que l'affaire était comme ça, qu'il voulait faire le kaolo. C'est là où moi, je pars. Quand je pars, en même temps, il refuse le divorce. En autre temps, quand il a vu que comme le divorce se fait en Europe, il va devoir me payer. Il se précipite au Cameroun pour aller faire un divorce, le faux qu'ils font souvent là. Heureusement, ici, ça a été rejeté, on a refusé. Le type a appelé là-bas, vu que c'est lui qui paye le loyer ici, il a appelé qu'on me mette dehors. Merde. Je lui ai dit, mais mon frère, dans mon pays, si toi tu m'as géré au Cameroun où je ne connaissais rien, mais sache qu'ici, tu ne peux pas me gérer. Jusqu'à appeler mon employeur ici que la femme, là, je ne sais pas, un matin, je finis le boulot, l'employeur m'appelle, me dit que je ne sais pas ce que vous avez fait à votre ex, en fait, votre mari, mais il m'a appelé, je l'ai eu au téléphone 2 heures de temps. Je ne sais pas qui vous avez tué, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'aimerais vous dire que je pense que vous devez vous séparer. Si on va te dire ça, qu'est-ce qu'il a raconté? Je ne sais pas. Donc, pour dire que moi, j'avais donné, j'ai tout donné en fait, pour que ça marche. Mais ça n'a pas marché, au contraire, j'ai suivi. Donc, moi, ce que je vais dire... Il avait peut-être envie que tu viennes t'installer au Cameroun. Mais je suis allée même jusqu'à m'installer, Flore, quand on dit que l'homme te trompe, genre que, est-ce que tu vois l'homme? Tu ne le vois pas. Tu es à la maison comme un pot de fleurs. Est-ce que tu as toutes les voitures qu'il faut? Tu es dans une maison, tu as tout ce que tu peux avoir besoin. Mais où est ton homme? Tu vois seulement les messages des filles qu'il a donné 1 million là-bas, il a donné 500 000 là-bas, alors que moi je suis là-dedans. C'est la ménagère qui gère les courses, je n'ai pas 500 francs. Imagine une benguiste, on t'amène au Cameroun, tu n'as pas 5 francs.
Merde. J'avais supporté tout ça. Moi, c'est juste que je ne veux pas te partir dans les tas pour dire que je recomprends encore la haine de ces femmes. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, alors j'ai toujours la haine de ce type, en fait. Dans le mariage, on peut bien supporter des choses comme... Tu peux même tout faire pour que ça marche. Mais quand tu as un démon face à toi, ça ne peut pas marcher. C'est Ça ça. ne peut pas marcher. Et des hommes comme ça, c'est des démons, c'est les diables que tu peux tout donner. Je dis qu'il pouvait te rencontrer. Il a appelé ma famille. Est-ce que vous connaissez quelqu'un même que vous croyez la connaître? Elle n'est pas comme ça, que ma famille me disait que mince. Notre enfant que toi tu viens de dire, elle me dit que elle n'est pas comme on pensait là, c'est comment. Il y a les hommes, ils cherchent par tous les moyens à te détruire avec les gens. Voilà. Je me suis séparée avec tous mes amis parce que tous disaient que depuis que tu es allé à mariage, tu nous as abandonnés avec tout l'argent. Regarde comment tu vis alors qu'ils m'ont trop gens dehors, alors qu'ils ne me donnaient pas. J'ai souffert. Donc, c'est pour dire que j'ai fait, comme la sœur disait là tout à l'heure, tu peux bosser. Moi, j'ai amené le style de l'Europe. Après, j'ai enlevé le style de l'Europe. J'ai commencé à apprendre. Parce que quand je dis 26 ans, je suis venue très tôt. J'ai commencé à apprendre le style de chez nous en Afrique. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ouais. Quand tu as un fou devant toi, peu importe ce que tu vas faire. C'est pas tous les mariages. Je dis c'est au bout de 6 mois. C'est quand même au bout de 6 mois que j'ai vu qui était l'homme. Mais j'ai quand même supporté jusqu'à 2 ans. J'ai supporté jusqu'à 2 ans. Je me disais peut-être que ça va changer. J'ai fait tout. Il avait d'autres femmes là-bas au pays. Il avait des femmes et des femmes. Si je donne même son nom, beaucoup vont même le reconnaître. Non, ne mets pas, ne donne pas. Des femmes et des femmes. Et si c'était une seule femme? Vu que toutes les femmes coulent là où il y a l'argent. Toutes les femmes coulent là où il y a l'argent. Maman, les hommes là, ils savent mentir, maman. Jusqu'à aller se marier, jusqu'à là, tu ne sais même pas qui il est. À l'église, je dis qu'avant même le mariage à l'église, on avait fait un séminaire monastère avec les prêtres, genre, on appelle ça comment? Une semaine avant le mariage, on était... Mais attends, je prends quelqu'un, je te reprends. Je vais prendre quelqu'un. Oui. Oui, attends, je prends quelqu'un. Oui, allô? 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 Flore. Oui, bonsoir. Oui, moi j'appelle juste pour donner mon point de vue par rapport au direct qui est là. D'accord. Moi, ce que je vais dire déjà, c'est que la dame qui vient de passer là encore pour essayer d'éclaircir et de redonner encore son point de vue, moi je trouve que d'une part, elle a parfaitement raison. Pourquoi? Parce que il y a l'adage qui dit en français que l'homme avec grand H, pas seulement homme qui a le pubis, mais homme comme femme. C'est un être ondoyant et divers. Ça veut dire que quoi? Personne ne peut connaître l'être humain. Personne ne peut connaître l'être humain. Seul Dieu, avec son instinct, peut nous guider. Et dit, seul le Seigneur peut nous guider. Parce que, selon moi, il n'y a pas de formule pour durer dans un mariage. Il n'y a pas de formule pour rester avec un homme. Il n'y a pas de formule pour être en couple avec une personne. Il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule. Pourquoi? Je m'explique. Mais tu as l'expérience dans le... Moi, je vais savoir si tu es... Je pose la question. Hein. Est-ce que toi, tu as déjà vécu en couple ou bien tu as déjà été marié? Juste pour savoir. J'ai déjà vécu. Donc, je n'ai pas besoin de donner mon vécu. Non, je ne dis pas que tu donnes. Je demande parce que je veux seulement savoir, non. Parce que comme tu veux donner les conseils, tu vois. Tu veux donner ton avis. Oui, je comprends. Je comprends, c'est pourquoi je vous dis, c'est pourquoi je dis, je donne mon point de vue par rapport au problème que vous posez, le vécu en... Moi, je vous dis, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule pour être en couple. Tu vas beau faire ce que tu vas faire. Si c'est un manipulateur, il va tout faire pour mettre son plan en œuvre. Je te dis, et tu ne verras rien. Si c'est une manipulatrice, elle va faire exact. Donc, il n'y a pas de formule.
On doit seulement prier le Seigneur de tomber sur la bonne personne. Il faut seulement prier nuit et jour, que le Seigneur nous guide et que le Seigneur nous montre que ce n'est pas une bonne personne et à un bon moment. Parce que tu peux beau rester avec quelqu'un 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, un jour il te sort une carte où tu te dis que tu ne sais même pas si tu vivais avec cette personne-là. Les hommes. Tout ce qu'on doit faire, homme comme femme, c'est faire attention avec qui on est. Ce n'est pas une histoire de cachotterie, ce n'est pas une histoire de garder les choses, ce n'est pas une histoire... Non. Quand une femme est amoureuse, elle ne peut rien cacher à son homme. C'est vrai. On se connaît. Quand une femme est amoureuse, elle ne peut rien cacher à son homme. Si une femme commence à cacher des choses, ça veut dire qu'elle a eu l'instinct de la femme qui la met déjà en garde. Disons la vérité. Une femme qui est amoureuse ouvre tout son cœur avec la personne avec qui elle est. C'est vrai, exactement. Tu ne veux pas être amoureuse et cacher, c'est pas possible. Tu ne peux pas, une femme. Mais un homme amoureux peut cacher. Les hommes sont trop mauvais. Oui, mais une femme ne cache pas, mais les hommes cachent. Un homme peut t'aimer, mais il te cache ces choses. Oh, ah. Il entretient les relations. Il te cache les choses. Mais une femme, c'est difficile pour qu'elle cache. C'est pourquoi on dit souvent que l'infidélité de la femme fait plus mal. Parce qu'elle a du mal à cacher cela. Les hommes, surtout ici en Europe, sont mauvais. Ce sont des diables, des manipulateurs. Faisons juste attention et prions pour que Dieu nous ouvre les yeux au moment opportun. Qui continue à aller au pays ramasser les filles et on les traite. C'est bien. On ne peut rien faire, c'est ça la vie. Il faut un plus et un moins pour que la vie avance. Les hommes. Prions le Seigneur pour qu'il nous guide, pour qu'il nous ouvre les yeux au bon moment. Parce que vous pensez, la femme qui est restée, et quand je comprends la maman qui donnait les conseils dit que non, c'est pas bien de raconter aux gens. Parfois on ne raconte pas aux gens parce qu'on veut. Parfois on raconte aux gens parce que on a peur d'exploser. Il y a les gens qui en meurent parce qu'ils gardent ça dans leur cœur. Ah oui. On ne raconte pas. Tu peux raconter à quelqu'un le point de vue de cette personne-là, te guide, te sauve d'une situation. Vous pensez que ces femmes qu'on passe le temps à tuer aux États-Unis, en France, partout en Europe, là, vous pensez que si un seul instant, elle avait raconté peut-être à quelqu'un aussi qui avait l'esprit ouvert ou qui avait déjà vécu cette situation. Mais n'oublie pas que quand une femme amoureuse, si tu lui dis, elle ne t'écoute pas, elle va dire que tu es jalouse, hein? Ah oui. Oui. Pas forcément. On n'est pas forcément obligé de raconter à un ami. On peut raconter à sa mère, on peut raconter à son père, on peut raconter... Et comme les filles aiment donc cacher pour montrer que le mariage se passe trop bien là. Justement, qu'est-ce que le problème? Les qu'en dirait-on? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce qu'on va me regarder? Il faut qu'on arrête ça. Non, les filles cachent trop. Ça. Vraiment, quand tu as des problèmes, mieux tu en parles. Il faut en parler vraiment. Apprenons à partir quand il est temps. Quand tu constates que ça ne va pas, quitte. Ou non, c'est ta vie qui va en payer. Mais il y a les femmes dépressives, non? Est-ce que moi j'ai envie de dire aux gens qu'en Europe, il y a beaucoup de femmes africaines qui sont folles, hein, qui sont dans les centres de folie, hein? Ah oui, qui sont en dépression, hein? Oui. C'est parce qu'ici, on ne laisse pas les fous en route. En Europe, on ne laisse pas les fous en route, on ramasse. Ils doivent aller s'asseoir dans les tribunaux pour écouter les problèmes des gens. Ah. Ça aide à grandir. Ça aide à grandir. On ne peut pas s'asseoir forcément dans un tribunal parce qu'on a un problème. C'est vrai. Quand tu as le temps de passer dans un tribunal, écouter les affaires de couple. Surtout si tu es en couple. C'est très important. Parce que ici, les tribunaux sont ouverts. N'importe qui peut entrer au tribunal, s'asseoir, écouter les histoires des gens. N'importe qui peut entrer pour suivre. On va dire non, tu veux te mettre en garde, tu veux te méfier. C'est important de se mettre en garde. Le dehors est risqué. Nul n'est à l'abri. Maman, les mariages de l'Europe, personne ne peut dire que je ne peux jamais. Comme la maman a dit tout à l'heure, elle a
le jour où ton homme ou la femme te sort une carte, tellement les mots te manquent. Une autre dame vous a raconté tout à l'heure qu'elle était dépassée. Elle s'est assise au salon, pleurait la dépassée. 15 ans. Est-ce qu'elle ne pouvait pas pleurer? Elle avait les larmes dans elle. Est-ce qu'elle ne pouvait pas pleurer? Elle pouvait pleurer. Elle ne s'y croyait pas. Elle croyait qu'elle rêvait. Ouais, les hommes poignardent les femmes dans le cœur. Personne n'a la formule de la vie en cours. Les hommes, Je dis bien, arrêtez de poignarder les même femmes dans le les cœur. coachs qui donnaient les conseils, on prie seulement et on prend aussi vos conseils pour nous aider à vivre la vie de couple. Merci ma grande. On prend vos conseils en Merci beaucoup. considération pour nous aider de vivre la vie en couple. Mais personne, à grand jamais sur cette terre, n'aura la clé. C'est un mystère. La vie de couple, c'est un mystère que nul ne peut connaître. Vous Oh, pensez qu'une personne peut être en couple et se marier 17 ans après, 10 ans, les 10 premières années, ils peuvent s'aimer pour de vrai. Ils peuvent s'aimer pour de vrai. Mais après les 5 dernières années, l'amour part. ah, maman, les gens voient le voir. Ce qui tue les Africains, c'est que on n'accepte pas souvent quand l'autre dit que, quand l'autre te montre, parfois l'autre te montre avec les actes qui ne t'aiment, mais tu forces. On ne force Nous pas les l'amour. Africains, on n'aime pas ça, on aime forcer l'amour. On n'accepte pas. Quand quelqu'un ne t'aime pas, tu pars. Il n'y a pas de Pour médicament. partir, c'est dur. Hein. Vous parlez comme ça. Moi, j'ai aimé. Hein. Oh, j'ai aimé, j'ai souffert dans le... Il n'y a pas ça. J'ai Il n'y a pas souffert. ça. Il n'y a pas Ah là, de médicament à ça. Maman. Si tu deviens folle demain, si tu deviens déséquilibré demain, qui va